KK Uncensored, zéro censure, zéro filtre. Un autre vendredi avec vous. N'oubliez pas de subscribe sur la chaîne YouTube, Instagram. Sûrement essayer de faire une fanpage Facebook. Facebook est avec moi. Ça fait très longtemps. On est au restaurant Allure. Merci pour l'accueil. Anciennement connu sur Tropical. Maintenant, c'est le Allure. Allez justement voir ce beau restaurant sur la rue Notre-Dame qui est dans le Saint-Henri. On veut remercier Golden Star pour le support du podcast. Et mon co-host aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait une entrevue qui était virale. Comment était ton entrevue déjà? Je veux voir justement les feedbacks après, qu'est-ce qui s'est passé, parce que toi, tu me l'as dit à moi, les feedbacks de ton entrevue, l'impact que ça fait, mais les gens ne le savent pas. Fait que si tu peux nous expliquer un peu comment tu as vu ça. Ben, pour de vrai, j'étais saisi. Je m'attendais pas à avoir autant d'impact que ça. Puis, je me suis rendu compte que je ne suis pas seul à avoir vécu le même struggle aussi, pas juste à Québec. C'est comme si du monde, même de Rive-Sud de Montréal, qui ont vécu des struggles fucked up, des adoptés, on est beaucoup, puis qui ont vécu un passé fucked up à cause de l'adoption n'était pas bien encadrée. Ouais. Plus le côté vagabond que là, ça marque. C'est comme un inévitable. Mais que c'est ça, j'ai été surpris de l'impact que ça a donné. Parce qu'il y a même des gens de ta famille qui ont vu l'entrevue, puis c'est comme si ça les a permis de te comprendre un peu plus ton parcours, parce qu'ils voyaient comme un petit vagabond, puis là après finalement ils disent shit, on savait pas tout ça. Ben c'est ça, même après aussi, j'ai eu des excuses de la part de la famille parce qu'ils n'avaient comme pas porté attention à tout ce qui se passait en vrai. Puis j'ai eu des confirmations aussi que je n'étais pas fou. Que finalement, j'avais du racisme systémique à l'intérieur même de ma propre famille. Genre, c'est ça qui est fucked up. Yo, ça, c'est deep. Mais c'est pour ça que ces entrevues-là, c'est bon pour essayer de pouvoir... Parce que toi, t'avais plein d'affaires. T'avais le Layers parce que t'arrêtais pas de caler. Je pense que le compte était comme... T'avais calé 25 personnes à la fin. C'est calé. 7 ans jusqu'à fin vingtaine, là, caler caler monde pour de vrai. C'est ça, là. Fait que... En tout cas, si vous n'avez pas vu, justement, on a fait une entrevue avec Nick. Puis, yo, moi, j'aime bien le vibe. Fait que, tu sais, quand on va avoir des personnes peut-être de Québec et tout ça, ben, yo... You know, tu vas être mon co-host. Et aujourd'hui, on a un guest puis que, tu sais, j'aime bien l'approche qu'il a eu. Il a dit, you know what, j'ai mon histoire. Ça vaut la peine qu'on entende mon histoire. Il fait pas des entrevues comme ça. Il est pas devant la caméra, mais je pense que juste de venir, seulement quelqu'un de ceinture pour partager, déjà, ça prend un courage. Aussi, c'est la vulnérabilité. So, on a MJ avec nous. Merci pour l'invitation. Ben, pour avoir accepté l'invitation. Oui, mais écoute, moi, j'aime bien cette approche-là. C'est juste que, tu sais, il y avait juste pas de photos de profil et tout. Là, j'ai dit, puis il disait, non, mais, tu sais, pour keep it real, si tu m'envoyais un message, j'envoyais un message à Nick tout de suite. J'ai dit, écoute, il y a quelqu'un de Québec qui est là, tu sais, je sais pas si c'est ta même génération. Fait que, tu sais, ça aurait été bon, tu sais, que, même pour cette entrevue-là, tu sais, comme, peut-être ça peut aussi apporter une certaine profondeur parce que je connais pas la réalité justement de grandir à Québec. En plus, quand t'es noir, tu sais, le street life là-bas aussi, tu sais, on se connaît tous au niveau de quand c'est street, mais il y a quand même une divergence de trucs, tu sais. Oh, il y a beaucoup de différences d'une ville à une autre. Il y a ça aussi, mais il y a à Québec, il y a quand même beaucoup d'immigrants et de communautés. C'est comme caché. Ils l'étouffent. Ils veulent pas que ça se sache. Ouais. Ils vont juste sortir 2-3 petits bails que les gars font de mal. Mais sinon, ils parlent pas des immigrants vraiment à Québec. Là. Ils disent que c'est une ville inclusive, mais... C'est la capitale. Ils veulent la garder le plus blanc possible. Pour le tourisme. C'est vraiment juste ça. Donc, toi, t'es né à Québec ou t'es né à Montréal? Non. Moi, je suis né au Congo. Au Congo? Ouais, je suis né au Congo. C'est fou parce que tu sais jamais qui est quoi à Montréal. Je te dis, je te fous, c'est une province de ouf, tu sais vraiment pas. Ouais. Mais ça, je dis, tu vois, les Congolais, c'est les seuls que je vais toujours mixer up avec Haïtiens. Mais Camerounais, ils vont avoir un accent, les autres. Les Congolais, il faut que tu me dises que tu sois un Congolais parce que sinon, pour moi, t'es Haïtien, pour moi. Tu vois, moi, même les Congolais, ils vont me dire que je suis Haïtien. Mais oui, mais même comment tu parles, ton accent, t'as pas... ouais. Ah, là, même, j'ai rasé mes dreads. Comme plus. si j'avais des dreads, là, après ça, t'as vraiment pensé que j'étais haïtien. Comme je mens dans Montréal, les gens me parlent en créole. Ah, ben oui. Puis c'est comme, pourquoi tu mens? C'est vrai. Pourquoi tu mens? T'as honte? Mais oui, t'as l'air d'un gars qui allait dans une église sur la rue Charland, là, Saint-Michel, toi, c'est ça. OK, fait que t'es né au Congo, t'es venu ici à quel âge? J'avais 6 ans environ. 6 ans, OK. J'avais 6 ans environ. Je suis arrivé en 2003. En 2003? Ouais, je suis arrivé en 2003. La meilleure année.
2003, tu sais. L'année que c'était chaud. T'es arrivé la meilleure année, mon ami. Je suis arrivé directement après que. C'était chaud à Québec. Ouais, quand c'est chaud à Québec, là. Ouais. Québec, 2003, c'était le gros procès. C'est le procès épique de Québec. Hein. Non, ça c'est vrai. Comme on est arrivé en 2003, et pour de vrai, je peux te dire que oui, ce qu'il dit, c'était vraiment bouillant. Et notre vague à nous, on était des criminels directement en arrivant, sans même savoir c'était quoi un crime. Hein. À Ouais, l'école, ouais. c'était comment? À l'école, c'était fucked up. Moi, à l'école, ça, je veux savoir, là. À l'école, c'était très fucked up. Je sais pas une année qui a passé sans que j'ai eu une visite de police. Je sais pas s'il y a une caméra, faut que je regarde en particulier. Ok. Je sais pas s'il y a une année qui a passé sans que j'ai eu de visite de police ou de DPJ sans signalement. Sans signalement. Mais c'est 2003 à Québec, c'est sûr. Ça va bien à la maison, c'est comment. Vous savez que dernièrement, il y a eu certaines opérations, gang de rue. Est-ce qu'il y a ça autour de vous, votre communauté? Est-ce que tu as vu les petits fagnons rouges? C'est quoi? Les petits drapeaux avec des scorpions dessus, t'en as pas vu? Non, non. Ben, encore une fois, moi, j'ai juste arrivé du bled, tu comprends, je veux dire. Donc, il y a des affaires que je suis conscient. Après, quand c'est vraiment agressif, je suis 100% conscient. Mais les affaires autour de moi, peu importe, comme moi, j'étais juste comme, OK, j'arrive dans un nouveau pays, puis voilà. Tu vois, il y a certains détails que je portais pas nécessairement attention. Puis encore, à 6 ans, Ouais, c'est ça. peut-être que je l'ai vu, puis je m'en rappelle juste plus. Puis qu'à cette époque-là, mettons, je savais juste pas ce que ça voulait dire, tu vois, je veux dire. Tu sais, quand il y avait justement les affaires de DPJ, justement, c'était quoi? Ils avaient peur qu'il y avait une affiliation? C'était quoi? Honnêtement, C'était une pratique courante? C'est quoi? c'était une pratique. On parle de 2003. Fait que c'est chaud. C'était une pratique courante, dans le sens que je connais pas nécessairement aucun immigrant, on va dire africain. Ouais. Okay? Parce que je côtoyais pas nécessairement les latinos, arabes, peu importe, avant un certain âge. Fait que je veux dire, il y avait pas nécessairement de familles africaines qui n'ont pas reçu ça, ce genre de visite-là. Et tu vois, c'était toujours des affaires un peu insultantes dans le genre. Au début, c'était comme, oh, mais est-ce que tu manges bien? Ce qu'on veut dire, on mange la bouffe traditionnelle. Parce qu'on mange pas des sandwichs aux œufs fades. Ce qu'on veut dire, sans saveur. Pour eux, c'est qu'on mangeait mal. Ce qu'on veut dire. C'était des conneries comme ça. Puis, une fois qu'ils voient qu'on n'est vraiment pas dans le jeu, puis que je veux pas mal parler de ma famille, de ma mère, l'éducation qu'elle me donne, je vois ce qu'elle fait pour moi, ce qu'on veut dire. Après ça, c'est là où ils ont commencé avec les histoires de gangs de rue, des histoires comme ça, ce qu'on veut dire. Est-ce que vous êtes conscient de votre environnement? Ils nous parlaient beaucoup de Wolfpack, ça ferait. Moi, j'étais comme, bon, je suis en Haute-Ville, là. C'est ça, là. Vous me parlez des gars qui sont à Limoilou. Ouais. J'ai habité comme 6 mois dans Limoilou quand je suis arrivé. Et après ça, moi, quand je suis arrivé en Haute-Ville, je pensais que Limoilou, c'était une autre ville, là. Comme, j'étais encore un enfant, tu vois. Donc, ça. moi, carrément, je pensais vraiment que j'allais dans une autre ville quand j'allais à Limoilou. Donc, je comprenais même pas de quoi ils me parlaient. Là. Ils me nommaient des noms, des situations que je regardais dans les nouvelles. Oui, le procès, je pense que c'était en 2003, mais je pense que l'opération en soi, c'était en 2001, si je me trompe pas. 2001. Dans le fond, ça a duré de 2001 à 2003. Mais le gros show, ils l'ont fait en 2003. Tu vois ça. Donc, encore là, même quand ils me posaient des questions, je lâchais comme, de un, j'étais même pas là quand ça a commencé. Et là, vous venez voir une personne qui... J'étais en première année, je pense, un truc comme ça, parce que j'ai pas fait de maternelle ici. Donc, je pense que j'étais en première... C'est quoi je veux dire. Mais quand je vous dis on était des criminels avant d'être des criminels, écoute, moi, je me vois encore, on habitait boulevard Sainte-Anne. Il y avait un petit Jean Coutu juste à côté. Ma mère m'envoie à l'épicerie prendre des médocs là-bas, de Tylenol et conneries. Je vois un allée où est-ce qu'il y a des jouets. Je suis un enfant, je vais aller voir, c'est ça. Je vois un Spider-Man, je le prends dans mes mains. J'ai pas rien déballé, j'ai pas... Ce qu'on veut dire. Je suis juste là encore dans l'allée. Je vois deux messieurs cravate et tout. Ils me disent, viens avec moi. Je sais déjà que ça pue. Je sais pas c'est quoi la situation, mais je sais déjà que ça pue. Ma mère me dit, je suis pas des inconnus, c'est ça, non. Là, on va se dire les affaires frettes. À cet âge-là, moi, j'avais peur des blancs. On veut dire. Comme, moi, je les voyais comme des démons, là, des chétanes. Là, on veut dire. Les blancs, au pays, on les voyait comme des chétanes. Donc, moi, j'ai deux blancs comme ça qui me disent, viens avec moi, je sais pas trop, non. Je commence déjà à bug. Contention, si ça, non, ils m'ont envoyé dans le bureau. C'est bizarre tout ça. Ils appellent la bise. Ils me disent comme quoi que j'étais en train de voler, si ça, non. Ils appellent ma mère aussi. On habite à 30 secondes du truc. Ma mère, elle arrive. Bon, tu vois, ça, c'est un peu le problème avec certaines familles africaines, des fois. Ne pas nécessairement prendre le temps d'écouter ton enfant. Vu que ta réputation est entachée, ça, non. Donc, on va dire, des fois, j'étais coupable aux yeux de ma mère, dû au fait qu'ils étaient présentés. Mais que par après, quand justement on prend la peine d'écouter, de voir qu'est-ce qui s'est passé, on comprend mieux. Mais comme
c'est un peu trop tard, si on veut dire. Mais c'est ça, là, on a appelé la bise, c'est ça, on envoie l'étalage, c'est ça, non. J'ai eu un dernier bâton à la maison. J'ai eu un dernier bâton, une semaine à l'école parce que je ne m'assisais pas. Et tu vois, ça l'a pas aidé. Ça par aussi, contre. ça, l'école, ils ont fait comme ils parlent en violent, blablabla. Ça l'a pas aidé. Ils n'ont pas cherché, mais l'école va pas chercher à savoir, ils voient noir, violence. Tu vois, ça l'a pas aidé. Comme on venait de réussir un peu à se débarrasser de tout ce qui était signalement, si ça en a, on prend faux signalement étant donné qu'il n'y a pas de signalement. C'était vraiment juste eux, ils ont un dossier d'immigration puis ils se présentent d'eux-mêmes. On avait réussi à se débarrasser de tout ça, fait que cette situation-là, elle a comme remis les affaires sur la table. Et c'est vraiment à partir de là, la cale que j'ai reçue, de manière, on va dire, injustifiée, dans ma tête, je me suis dit, si c'est pour arriver, la prochaine fois, je vais le mériter. C'est vraiment à partir de ce jour-là que moi, j'ai commencé à faire des conneries. Ou Fait que, ben, comment tu étais comme élève à l'école quand même? Est-ce que tu aimais les... Tu vois, l'école, ça, c'est un autre truc qui m'a mis beaucoup de haine dans mon cœur. Moi, je me considère comme étant un bon élève. Ouais. J'aimais apprendre, on le dit. Même quand je fuguais du centre d'accueil, la plupart du temps où est-ce qu'on m'arrêtait, c'était à l'école. Mm-hmm. Comme j'étais en fugue, j'allais à l'école. Elle à l'époque, quand même. Ce qu'on veut dire. Il est où votre enfant? Je pense qu'il est dans le cours de maths. Beaucoup de gens vont dire que je suis sotte. Beaucoup de gens vont dire que je suis sotte. Et c'est vrai. Mais comme je faisais ce que je faisais. Non, ça prouve quand même que tu avais quand même une certaine éthique pour dire ouais, j'en fugue, mais Chris, j'ai un cours de maths. qu'on veut dire. Non, mais moi, je voulais vraiment apprendre. Comme à la fin de la journée, moi, je veux le dire, on va dire la réalité, mettons, aux États-Unis, là où les gens dans les quartiers n'ont pas nécessairement beaucoup d'éducation à certaines époques. Aujourd'hui, je pense que c'est moins pire, mais tu veux le dire, je voulais pas que cette réalité-là m'arrive. Non. Donc, je prenais l'école au sérieux, ce qu'on veut dire. Mais j'ai eu aussi des bifs avec les profs. Comme moi, j'ai eu carrément des profs 100% racistes, là, que ça nègre en plein cours, là, ce qu'on veut dire. Jure. T'es allé à l'école en Haute-Ville ou à Limoilou? Première école que j'ai faite, c'était à Limoilou, à Saint-Pédis, qui est maintenant rendu Jeune du Monde. Ouais. On m'a foutu dehors de cette école-là. Ça, c'est primaire. Ouais, primaire. On m'a foutu dehors après 5 mois. Il y avait 2 petites Québécoises, là, je sais pas trop, jouaient à ça, m'insultaient, cette affaire-là. Puis j'ai un peu de Jones dans ma tête. On va dire, mais comme il n'y a pas eu de mal qui s'est fait, on va dire, comme j'ai juste pris un petit fusil du Dollarama que j'avais chez moi. Puis... oh, mais bon, c'est les petits fusils en plastique, là, bleu, là, à l'époque, là, qui est avec le bout orange. Ouais. Et je sais pas, bon, j'étais dans ma tête. J'ai foutu ça sur la tête d'une des petites filles. J'étais comme, bon, prochaine fois que tu me niaises, là, c'est boum. Ils m'ont foutu dehors. J'ai été à Dominique Savio. Mais on a déménagé à Haute-Ville là, directement après. Donc, t'es allé au secondaire à Haute-Ville. Ouais, à Perrault. Ben là, mais j'ai pas fait longtemps à Perrault. Il n'y a pas beaucoup de Français à Perrault. De quoi? Il n'y a pas beaucoup de Français à Perrault, là. De Français? Non, des Français. Oh, c'est blanc pas mal, là. Honnêtement, Perrault, c'était une école de moins de 500 personnes. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais moi, quand j'étais là, on était paquet. OK. J'étais là, on était paquet. Après ça, c'était rendu autre chose. Avant et après, c'était comme vraiment 2 nuances. Mais c'est vraiment au primaire où est-ce que j'étais le seul noir, moi et mon frère, ce qu'on veut dire. Même quand j'étais à Saint-Jean-Baptiste, là, j'ai rencontré, mettons, les premiers hôtes noirs. C'était des Haïtiens. Faites foutre dehors de cette école-là aussi. J'étais dans une autre école, à Nébert. Au primaire, j'ai fait 4 écoles. 4 écoles. Ouais, j'ai fait 4 écoles. Moi, il y avait juste une école. Ouais, j'ai fait 4 écoles. 2, je me suis fait foutre dehors. Dominique Savio, c'est parce qu'on a déménagé, donc j'ai juste changé d'école aussi. Saint-Jean-Baptiste, on m'a foutu dehors parce que je me suis battu avec un intervenant là-bas. On était dans une sortie école au Lucien Borne. Sur la rentrée de l'école, le patinet, il m'a juste pris par le chandail puis viens ici, mon petit nec. Ben là, il fallait que Vie de ma mère. Viens ici, mon petit nègre. Ouais, basé sur quoi? Pourquoi il a fait ça? À un moment donné, il était non, mais comme je parlais avec un gars, puis c'est vrai que j'écoutais pas, whatever, mais comme ça, je justifie pas. J'écoutais pas, je parlais avec le gars et tout ça, là, j'étais joyeux, puis il voulait qu'on se mette en rang, puis on traînait, tu vois, le dire. Il est venu, viens ici, mon petit nègre. Et moi, j'ai vu un caillou à côté, là. Le patinet était grand, là. J'étais comme, bon, moi, je pensais qu'il allait me foutre un coup, là, tu vois, le dire. Donc, bon, j'ai vu un caillou à côté, bon, j'ai pris le caillou, foutu ça sur lui. Impossible. Ça sur lui. Ouais. Puis on t'a expulsé après ça. On m'a expulsé. Mais comme j'étais trop jeune pour avoir, mettons, des procédures judiciaires, peu importe, ça n'a jamais poussé plus loin que ça parce que malgré tout, il y avait une intervenante qui était juste. Elle a vu le patinet se foutre la main sur moi, de cette affaire-là, commencer à me traiter de nègre, de cette affaire-là. Ça, elle l'a dit. Là, ça a aidé quand même. Ça a aidé, mais comme
À la fin de la journée, même s'il me foutait pas dehors, ma mère voulait que je bougeais de là. Parce que Ok. c'était pas la première situation que j'avais. Fait que c'était un environnement, comme tu vas dire, un raciste que tu vis constamment aussi. Ouais, honnêtement, ouais. Mhm. Moi, personnellement, le plus gros du racisme que j'ai vécu à Québec, c'était à l'école. Ok. C'était pas nécessairement avec la bise ou des affaires comme ça, Non, c'était c'est vraiment à l'école. à l'école. Mon plus gros Les prof- élèves ou les profs aussi. Les deux. Les mais deux. c'était le prof qui alimentait le truc. Et après ça, une fois, admettons, le prof, là, il te respecte pas devant toute la classe. Mais eux, ils vont Quel dire c'est élève, normal. tu vois, je veux dire, les élèves, ils vont se dire, ah, ok, ben, c'est normal. Tu vois, je veux dire? T'as-tu été aux adultes aussi, genre J'ai Louis été à Joliette? Boudreau, À Boudreau? aux adultes, mais j'ai fait comme une semaine. Oh. Et C'était comment? non, mais non, mais c'était nice. C'est juste que j'étais en suivi de collectivité du gouvernail et Ok. j'ai pas respecté la condition. Fait que là, ils Fait allaient que comme. tu fuguais pour aller à Boudreau? Je voulais apprendre, frère. Je voulais apprendre. Oh, fait que tu partais de Quand il y avait- Beauport jusqu'à Vanier. Non, c'est ça. Ok, ouais, j'ai été vite un peu. Quand j'étais à Boudreau, j'étais en suivi en collectivité. Dans le fond, c'est comme l'approbation après le gouvernail Ok. et cette affaire-là. Donc, j'étais de retour à la maison, en Haute-Ville. Donc, Ok. je partais de Boulamarque, Tu faisais pardon. juste descendre Boulamarque, fou que t'es rendu. Yeah. Mais ça, c'était les premiers jours. Après ça, j'avais mon frère qui habitait justement dans le Vieux-Bloc. Fait que j'allais Ok. juste chez lui, puis j'allais directement à l'école. Mais ça a duré une semaine. Comme Mais justement, c'est un environnement propice à chiller et à flâner, là. Oh non, Tu c'était descends nice, en bas. Boudreau. Oh, c'était nice. Oh, moi, j'étais triste quand que je pouvais plus retourner à Boudreau, là. Ben, c'est normal, tu Oh. chill là-bas. C'est pas une école, là. Ok, tu fais ton Yo. cours de maths, mais fou. entre les cours de maths puis whatever. Moi, je venais sortir du D'Avanier, Gouv et de cette là. affaire-là. Ouais, j'avais trop de motion là-bas. C'est la Il y a vie, trop de parce que motion, t'es j'étais enfermé triste. tout le Voilà, temps, j'étais puis tout triste. ça. Oh, ouais. Mais c'est ça qui est arrivé. Donc, j'ai eu un mandat, vu que j'avais pas respecté mes conditions. Je suis allé à l'école. Mais comme cette journée-là, je l'ai pas senti. J'ai pas été en classe. Mais tu vois, je suis encore ça de style. Je le sens pas, mais j'y vais quand même. Je vais pas en classe, je m'assieds à la cafétéria. Et là, Quand pour même à l'école. en tout cas, bref, j'étais joyeux. Là, c'est comme si j'étais à la cafétéria, puis ceux qui ont été à Boudreau, tu sais qu'en mettant à la cafétéria, tu peux voir les deux, en mettant entrée-sortie. Je vois vers le secrétariat 2 paires de bottes. Je vois pas c'est qui, mais je vois 2 paires de bottes. Je sais que c'est la bise et je sens 100% que c'est là pour moi. Donc, je trace. Là, je suis encore plus sotte. Je trace. Toi, tu connais Boudreau, les environs, right? Il y a un bingo à côté, right? Je suis rendu où le bingo. Dans ma tête, je me dis, écoute, il y a tellement de vagabonds dans cette école-là, ils sont peut-être même pas là pour moi. Je retourne à l'école. Ah, mais toi, t'es imbécile. Ouais, je viens de le dire que j'ai. Juste monter. T'aurais pu juste Bon, monter ils les m'ont pas marches. vu. J'aurais pu partir, j'étais tout belle. Ils m'ont pas vu. Ok, Mais tu voulais tant que ça aller à l'école? Ou c'est... Moi, je vais te le dire. Je vais te dire, Cloud. Le crime a été forcé en moi. Je suis pas une victime de rien, mais j'aurais fait autre chose de ma vie. C'était légitime, comme la plupart des négros de Québec. C'est légitime comme la plupart des gars de Québec. Ouais, Là. on va dire que c'était légitime parce que oui, le choix, je l'avais. Les options, il n'y en avait pas beaucoup. On le dit. Quand C'est ils nous ça. disent t'as le choix, ouais, c'est quoi mes options, frère? Mais c'est On le ça, dit. ça revient, t'as comme pas le choix, c'est légitime. C'est vraiment ça. C'était pas dans l'ambition d'être vagabond, gangster, gang de rue, Ce qu'on le whatever. dit. Donc oui, je voulais tant que ça retourner à l'école parce que je voulais faire quelque chose de ma vie, ce qu'on le dit. Et à quelque part aussi, je sais pas pour les autres communautés, mais ça aurait été une grosse fierté pour ma mère que j'aille mon diplôme. Ce qu'on le dit. Elle voulait que j'aille mon diplôme, mais je vais lui donner ce diplôme-là. Mais avec tout ce qui s'est passé, bon, tu vois, frère, j'ai même pas un secondaire 2. Mais it is what it is, quoi. Aujourd'hui, je suis très bien avec ça, je m'en bats les couilles. Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis retourné à l'école. Pendant que je retourne à l'école, je vois la voiture qui repasse. On a Ice Contact. Je peux pas comme repartir en arrière parce qu'il est juste là derrière moi. Fait que je rentre dans l'école, je monte en haut. Lui, il monte par l'autre côté. Je sais pas trop comment je le vois, mais je le vois, il monte par l'autre côté. Fait que je rebrousse chemin. Je passe par le bingo. Mais là, c'est comme je suis trop pressé de tracer. Fait que je passe par le bingo, je passe derrière, je saute des terrains. J'aurais pu rester là, il m'aurait pas vu. Je cours. Là, on fait un autre Ice Contact. Ils t'ont repris, mais ils t'ont-tu retourné au direct Oh, ils là-bas? m'ont retourné au gouverneur. Pour combien de temps? Ben, j'ai pris une nouvelle charge parce qu'on s'est battu dans le Normandin.
Tu vois, il y a un Normandin dans le Vanier, là. Oui, oui, oui. Ouais, on s'est C'est battu. où? Il y a, il y a, il y a un air de Normandin. jeu, là-dedans. Là. Ouais, on s'est battu dans l'air de jeu. Mais pourquoi tu t'es battu dans l'ordre? Moi et la bise. Bah, bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que avec bon. la bise. Non, mais c'est pas une question que moi je veux me battre À avec Québec. eux. Attends. C'est pas une question de moi je veux me battre avec eux. C'est pas comme si je veux foutre mes couilles sur eux. Non, c'est ça. Mais Tu défendais. T'as déjà eu une expérience avec eux. C'est très bien que bon, pour un oui ou pour un non, ils nous prennent puis nous foutent à terre, commencent à nous foutre des coups. Bon, à la fin de la journée, je suis pas venu ici pour être la victime de personne et partir comme ci, comme ça, tu vois le dire. Et même quand ils le font puis c'était pas légitime, personne va être là pour nous défendre. Il y aura pas de justice de fait. Donc, je vais déjà avoir des charges là, d'entrave puis avoir résisté ou whatever. Encore une fois, comme je dis, prochaine fois ça arrive où moi je vais le mériter. C'est vraiment juste ça. Tu vois le dire. Tu vas me donner des coups puis pour justifier le fait que tu m'as amoché, tu vas dire que je me suis battu avec toi. Et pour pouvoir justifier ça, il va falloir qu'on me donne les charges de m'être battu avec toi. Fait que je vais déjà avoir cette merde-là. Fait que pourquoi pas, je vais vraiment te battre. Tu vois ce que je veux dire? Wow. C'est vraiment juste ça. Et quand t'as fait ça et tout, c'est. Là, ils m'ont roulé encore plus, là. Ouais, c'est Ils sûr. m'ont roulé encore plus. Mais par contre, pour vrai, c'est là où est-ce que... Ça, c'est vraiment de mon expérience personnelle, tu vois le dire. Moi, comme j'ai dit, c'est vraiment avec l'école que j'ai eu du racisme. Pas toujours nécessairement avec la police, tu vois le dire. Pas toujours nécessairement avec les agents de probation, tu vois le dire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que on avait un policier à l'école quand j'étais à Perrault, que lui, il était devenu enquêteur. Puis whatever, je pense qu'il a suivi mon parcours ou je sais pas trop quoi, ou peu importe. Il est venu à l'intervention. Puis c'est comme s'il a parlé un peu en ma faveur. On voulait me donner une histoire de 1 an et demi, 2 ans en centre d'accueil. Puis finalement, on m'a donné 9 mois. Comme ça. Fait que oui, j'ai eu des charges, mais je m'en suis sorti pas si pire avec ça, finalement. Wow. Mais là, tu sais, t'as dit une grosse phrase tantôt, c'est comme si tu sens que t'es comme si le crime s'est imposé à toi, genre. Comme dans le sens que, d'un moment donné, c'est comme tu voyais la vengeance tout le temps, c'était la réponse par rapport au racisme, l'injustice. Comment toi tu voyais pour C'est dire pas que. nécessairement une question de vengeance parce que à la fin de la journée, je m'en bats les couilles d'eux. Tu vois, je veux dire. Comme ils peuvent mourir, ça me dérange pas. Ils peuvent vivre, ça me dérange pas. C'est juste une question que, c'est même quand, mettons, j'étais enfermé, leur foutu programme de merde, peu importe, comme j'ai toujours fait, là, tu vois, je veux dire, avec des mentions, whatever, tu vois, je veux dire. Mais malgré tout, première chose que ces gens-là vont faire une fois que tu es dehors, c'est te ramener, tu vois, je veux dire. Nombre de fois, mettons, qu'on m'a ramené d'un suivi dans la collectivité pour dire que j'ai pas respecté mes conditions, mais qu'après ça, quand on arrivait devant le juge lui-même était comme, vous dites que le gars, il vous a pas appelé pour vous dire qu'il était à un tel endroit. Vous êtes allé là-bas, vous ne l'avez pas vu, mais il vous avait déjà appelé pour vous dire qu'il était parti. Vous avez remonté le patinet pour ça. C'est ce qu'on veut dire. Donc, C'est un peu la répression policière, Donc, mais c'est dans quelle année, ça? on va dire... Je vais te donner à peu près, parce que pour vrai, au niveau des dates, je suis vraiment mauvais, mais comme c'est entre 2009 et 2012. Ben là, j'ai une explication à ça. C'est la répression, comme tu faisais des pressions policières pour garder tous les immigrants blacks, soit en dedans, soit au centre d'accueil. Ouais. Mais Comme tout ça, en mettant, il y a d'autres explications qu'on peut donner, tout ça, on va en venir, t'inquiète. Mais t'es pas le seul. Non. Non. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vécu. T'étais un noir de Montréal qui venait à Québec. Tout ça, on va en venir aussi. Sortait une affaire, Tout ça, on va venir. Ça, je l'ai vu. Tu vas rester en prison au centre d'accueil. J'ai vu des gars à Montréal là, se faire aller carrément leur machine par la bise. On va te reconduire au pont, puis arrange-toi pour tourner chez toi. Oui, puis là, le gars est comme, OK, mais je fais comment? T'as pris ma machine. Ouais, mais arrange-toi. OK, je peux retourner. Non, si tu viens. J'ai vu, excuse-moi, faut que je le dise. Non, la vas-y. première fois que j'ai vu, c'est que le gars, il est venu chiller à Québec, il s'est fait marrer, ils l'ont rentré dans le gel, ils ont mis une interdiction de venir à Québec, puis il y avait 24 heures pour foutre le camp. Ouais. Mais le gars, il n'a plus de téléphone, les bus ont gardé le téléphone, il n'y a plus de cob, il y a 24 heures pour bouger de Québec. Ben, ce patin-là avec la machine, c'est un bail comme ça aussi. Mais lui, ils l'ont reconduit au pont. Il peut pas récupérer son phone, il peut pas récupérer ses affaires, il peut pas récupérer sa machine. Et s'il retourne à Québec, même pour aller au poste, sans, mettons, un avis de la cour ou un avis officiel, il soit arrêté. Donc, tu fais comment? C'est l'escouade. Puis on va se dire la vérité. Si tu fais du pouce, techniquement, c'est illégal, right? Donc, c'est pas pousser les gens au crime? Ouais. Comme ça? Tu veux que je descends? Ok, c'est bon. Dans ces années-là, il avait fait l'escouade grippe qui a commencé en 2008.
2008, si je ne me trompe pas, parce que n'importe quoi, c'est Escouade Grip. Mais il aurait pu appeler ça Escouade anti-immigrants ou ICE. C'est la même affaire. Oh, oh, oh. Il sortait des vieux bris de probation de 100 ans juste pour pas que tu sors. Écoute, on m'a déjà sorti, pendant que j'étais au gouvernail, on m'a sorti pour des histoires de tickets non payés, avoir traversé la rue, des chroniques comme ça. Et quand je regardais les dates, j'étais enfermé. Je te crois, ils me l'ont fait pour pas que je sorte au 400e. Mais le plus fucked up qu'on m'a fait en mettant, ça c'est la paresse. Là, tu vois, tous les Noirs se ressemblent et tous les Noms se ressemblent. À Québec, il y a un autre Congolais qui a le même prénom que moi. Son nom de famille ressemble au mien. Je suis né en novembre, il est né en décembre, même année. Les deux, on faisait du gouvier à cette époque-là. Un jour, on me libère sur permission. J'ai mis papier, la libération, permission, toutes ces affaires-là sur moi. Le policier, il vient me voir. Il m'appelle par mon gouvernement, pas par son gouvernement à lui, right? Et je vois dans le système comme quoi que tu es censé être en détention, puis tu n'es pas censé être ici, fait que tu t'es évadé, nanani, nanana. Je lui présente mon papier. Il dit, ouais, non, mais ça change rien. Je le vois dans mon système que tu es censé être en détention. Je suis comme, what the fuck? Et qu'ils me prennent, on me retourne au gouv et toutes ces affaires-là. Je passe à la cour, on me dit que c'est pas moi, mais que c'est l'autre partenaire. Là, je suis comme, est-ce que je peux avoir ma permission de sortie? Il dit non. Parce que c'était des sorties de fin de semaine, là, on était rendu la semaine. Tout pour t'en... Puis toi, quand tu vivais ça, est-ce que tu t'en parlais avec... T'as juste grandi avec ta mère ou ton père aussi? Non, on est arrivé, mon père était un peu trop congolais. Ça dit tout. Ça dit tout. Fait que... Mais ma mère, elle mangeait pas cette salade-là. Fait qu'elle lui a donné un choix. Soit t'es congolais ou tu restes avec la famille ou tu bouges. Il a bougé. Fait qu'il a bougé. Yeah. Mais toi, c'est quoi les conversations que tu avais avec ta mère par rapport à tout ce que tu vivais? Comme, est-ce qu'elle voyait comme, OK, d'un côté de l'école, elle était comme, non, c'est vraiment, tu sais, je comprends ce que tu vis. Puis elle essaie de pouvoir... Honnêtement, j'avais pas beaucoup de discussions avec ma mère. Et on va dire, c'est un peu de ma faute. Dans le sens que, tu vois, ma première expérience que je t'ai parlé, aux gens coutus, cela a fait en sorte que je me suis juste renfermé. Je parlais plus avec personne, sauf avec ma grande sœur. Mais comme il n'y a pas grand-chose qu'elle pouvait faire, mais je parlais plus avec personne. Je considérais qu'à ce moment-là, si ma mère avait pris le temps de m'écouter ou peu importe, peut-être qu'on aurait eu justement maintenant une meilleure justice ou peu importe. Et en fait, je me suis juste rebellé contre la terre entière. Je faisais ce que je voulais au point. Quand on me posait des questions, comme je faisais juste pas répondre. Je n'étais pas irrespectueux, mais je faisais juste pas répondre. Je voulais pas avoir de talk avec elle. Puis je l'avais déjà expliqué, comme la première fois, tu n'as pas voulu m'écouter. Si je te dis que je l'ai pas fait, c'est ma faute. Ouais. C'est vraiment comme en sortant du gel là, que j'ai réparé ma relation avec ma mère. Puis aujourd'hui, on a la meilleure des relations. Mais c'est vraiment en sortant du gel que ça s'est fait. Fait que là tu dis que tu n'as pas fini ton secondaire? Non. OK. Non. Fait que là, tu n'es plus à l'école secondaire. C'est quoi tu fais? Comme dans ça, t'es kick-out, t'es où? C'est quoi qui se passe? C'est ça qui arrive aussi, c'est que secondaire, on m'a foutu dehors, la deuxième année du secondaire. Okay. Je me suis battu avec la bise dans l'école. Et on m'a foutu dehors. Puis après ça, comme j'allais juste à l'école au gouvernail, à la relance, quand j'étais en détention. En détention. Tu n'as pas été dans un établissement après? Non, parce que j'étais encore trop jeune pour pouvoir aller aux adultes. Je pense que c'est 16 ans, puis on m'a foutu dehors, j'allais sous mes 14. Donc, il fallait que je travaille, des conneries comme ça, mais je travaillais pas. Fait que je faisais juste des in and out centre d'accueil. Centre d'accueil. C'était quoi l'ambiance au centre d'accueil? C'était bizarre. Genre, est-ce que les éducateurs, genre, c'est vraiment fort, genre, t'es un gang de rue, sans même que tu sois dans un gang de rue? Mais c'est comment? Tu vois, en même temps, justement, ça a commencé à l'école, puis il y a eu un suivi. Ça a commencé au secondaire. Pourquoi je suis aussi arrivé à me battre avec la police, cette affaire-là, c'est, on va dire, la deuxième année du secondaire, premier jour, j'arrive à l'école. Pour te mettre un peu en contexte, c'était à l'époque où est-ce que les jerks, cette affaire-là, mettons skinny jeans, couleur agencée, cette affaire-là, ce qu'on veut dire. Mais moi, j'étais encore dans mon air baggy. J'arrivais en dickies à l'école, des conneries comme ça, tu vois ça. Le directeur, il m'appelle directement au bureau dans la première heure parce que j'avais
déguise noir et rouge. Tu vois ça? Là, elle me dit, ouais, là, on fait un peu chier de te dire ça de même, là, matin, mais, tu sais, je dois faire un peu de prévention. T'as-tu déjà entendu parler de ça, le phénomène des gangs de rue? Là, je suis comme, bon, ouais, comme tout le monde dans les films, on voit ça. Si c'est aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de ça à l'école aujourd'hui? Bah, tu sais. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? T'essaies de me dire quoi? Tu vas me dire? Dis les mots. Tu veux dire? Il dit, là, je suis pas en train de dire que c'est ça que t'es, mais là, je te vois là, avec tes souliers rouges, ton chandail rouge. T'sais, j'aimerais quand même savoir, là, comme, est-ce que mon école est en sécurité? Hein? Oh, tout ça? Ouais, tout ça. C'est ça, je te dis, moi, l'école, c'était un gros problème, là. C'est comme, bon, on était en clash, là. C'est comme, tu veux le dire, j'aimais l'école m'aimait pas. Fait que là, je suis comme, bon, je suis dans rien de tout ça, là. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, là. Pousse à ça. Tu veux le dire? Je suis comme, je sais pas de quoi tu me parles. Là, il me dit, je vais te demander d'aller te changer, s'il te plaît. Je suis comme, t'es sérieux, là? Il me dit, ouais. Il me dit, ok, c'est bon, c'est pas grave. Je vais me changer. Je reviens, pantalon bleu, un petit chandail blanc, casquette bleue, souliers bleus. J'ai pas d'affiliation, moi. C'est ce qu'on dit, fait que je vais te troller toute la journée si tu veux avec ces conneries-là, ce qu'on le dit. Là, il me voit arriver, il me regarde, il me dit, t'es sérieux, là? Là, je regarde, je comprends. C'est quoi? Tantôt, j'étais blood, là, je suis du club. Comme, fais ça faire du sens, qu'on le dit. Comme si tu veux me parler d'histoire de gang, il faut aussi que ça fasse du sens, qu'on le dit. Je suis en train de te montrer à quel point c'est ridicule ton histoire, qu'on le dit. Et tu veux encore pousser ça. Il dit, va en classe. Ben, j'espère. Je vais en classe, 6 à an. Fait que fast forward, quand que, justement, je me retrouve en centre d'accueil, eux, ils ont ces informations-là. Là, ils me disent, mais ouais. quelle information qu'ils ont? Le gars, il y a du linge bleu puis du linge rouge. On dit quoi, non, mais encore une fois, comme je vous dis, l'école, elle travaille de très, très près là, avec la DPJ. Là. C'est comme c'est la même institution. Là, ouais, mais c'est pas aider les gens. Là. C'est juste. Ils sont pas là pour aider, Pam. OK? Ils sont pas là pour aider. Ils ont un système de points boni. OK? Et ouais, le même système de points boni là, qu'on avait au primaire et tout ça, avec Gougou Gaga, ils ont le même système. La bise, les écoles, les systèmes de santé, les systèmes de détention, centre jeunesse, ils ont les mêmes systèmes de points boni. Quand ils ont un case, OK? Tu as des cases qui valent plus que d'autres. Ouais. Quand ils ont un case, ils gagnent. Ils ont des comment tu dis ça, là, des bonus, des 6 à 100 ans, on ne pas. Donc, ils vont amplifier les cases. Ouais. Ils vont créer des narratifs. Comme ça, c'est une réalité. Là, c'est pas un complot. Là. Comme il y a même des intervenants qui ont déjà fait des interviews par-ci, par-là, à gauche, à droite, qui ont déjà expliqué. Là, ouais, je sais. J'ai fait centre d'accueil aussi. Je sais comment ça fonctionne. C'est vraiment juste la réalité. Donc, quand on dit quelle information, l'information qui se sont créées, mais comme c'est dans le système, right? C'est dans l'ordinateur. Fait que quand que l'éducateur au centre d'accueil voit que l'intervenant en ressources à l'école, elle a écrit ça sur ma chasse, bah pour eux, c'est la vérité. Quoi. Ben, mais il y a rien écrit. Ils s'en foutent là, de ce que j'ai à dire. Là. Eux, dans leur tête, c'est « Ah, t'es un criminel, tu vas nier ce que tu vas dire. » T'es là pour nier de toute façon. Fait qu'ils vont juste se fier à ça. Fait que, ouais, au centre d'accueil, c'était bizarre parce que déjà, à la base, moi, je suis allé là en LPJ au début. Donc, ouais, t'as fini contrevenant. La jeunesse. Donc, on va dire c'est la DPJ. C'est même pas encore détention criminelle, là, on veut dire. Mais comme je suis en détention ouverte, on veut dire, pendant que tout le monde est là dehors, moi, je suis enfermé. On veut dire, pendant que tout le monde a leur permission de sortie, moi, j'en ai pas. Pendant que tout le monde a, mettons, temps de pause, moi, j'en ai 3 dans ma journée. Ça, c'est comme pendant 9 mois, là, je viens d'arriver, on veut dire. Après ça, bon, à un moment donné, bon, faut que je foute mon camp de là, comme bon, je respire pas. Je fous le camp, je reviens de nouvelles charges. Fait que c'est là que j'ai commencé justement en détention. Après ça, j'ai plus jamais eu de LPJ. Ça a juste été LGPA direct. Après ça, t'étais rendu contrevenant. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que ça a toujours été détention, un coup de 9 mois, 1 an. Puis en détention, parce que moi, je suis sur la Rive-Sud. Au gouvernement, est-ce que, dans le fond, est-ce que tu avais une sonnette pour aller aux toilettes? Ou tu avais ta toilette dans ta chambre? On a un lavabo, mais on n'a pas de toilette. C'est ça. Il n'y a pas de sonnette. Tu frappes à la porte, puis si on t'entend pas, ben, c'est ton problème. C'est ça. Fait que quand tu arrives en prison, tu es cassé déjà. Yeah. Même le capitonné en prison est moins pire que ça. Moi je vais le dire, là, comme bon, dans le gel, je me sentais moins carcéral qu'au centre jeunesse. Là. Dans le gel, j'étais comme tous les jeunes de centre jeunesse. Écoute, dans le centre jeunesse, on te brise. On va dire, t'es anglophone,
Je sais pas si c'était comme à Montréal. Mais en tout cas, à Québec. T'es anglophone, tu parles pas anglais. Tu parles français. Tu viens d'arriver, t'es un nouvel immigrant, tu parles pas encore français, reste dans ta chambre. Sinon, Jusqu'à ce que tu parles français. Comme moi, j'en ai vu, là, des jeunes, là, mettons, là, ils venaient d'arriver, là, du bled, là, strict, là, tu comprends le dire. Mais ils étaient pas avec leur famille, fait qu'ils les ont foutus en centre de jeunesse. Comment le gars est déjà en détention, tu comprends le dire. Il vient d'arriver, là, de l'aéroport. Pourquoi il est en détention? De un. Et là, le partenaire, il y a pas de vie, là. Il est toujours dans sa chambre et tout ça, là, barré, parce qu'il parle pas français. C'est ce qu'on veut dire. Comme moi, j'ai eu des Congolais qui sont arrivés, là, puis que, admettons, justement, ils parlaient pas nécessairement français parce qu'ils venaient pas, mettons, de ville où est-ce qu'on parlait français ou peu importe. Ça, ils parlaient straight juste Swahili ou Kikongo, peu importe. Fait que vu qu'admettons, moi, je parle Swahili, j'essayais de les aider un peu. Moi, je savais que j'allais finir dans des conséquences vu que je parlais pas français ou whatever. Je m'en battais les couilles. Mais pourquoi tu mets lui sur un régime? Parce que, comment je veux dire, comme ça fait pas de sens. Ça fait juste pas de sens. Non. Et techniquement, si tu regardes, mettons, au niveau des lois, comme ces gens-là, c'est des crimes qu'ils commettent à tout bout de champ en faisant ça. Et séquestré. C'est des crimes qu'ils commettent en tout bout de champ. Comment tu peux retalier sur quelqu'un par rapport à une langue? Comme c'est pas... Je suis pas juriste, mais bon, je suis pas mal sûr qu'on peut même pousser ça au niveau des droits de l'homme si on veut. Comme c'est juste intense, là. Fait que là, t'as fait le centre jeunesse. Là, après, c'est quoi? T'as quel âge là, à peu près? Je sors du centre jeunesse, j'ai 18 ans et demi, presque 19. OK. Vu que je suis en détention, tu peux rester jusqu'à 21 ans là, en centre. J'ai 18 ans et demi. C'est quoi ton state of mind? C'est quoi que t'as envie de faire? Je sors avec mes sacs poubelles, moi. Je sors avec mes sacs poubelles, j'ai nulle part où aller. Je peux aller chez ma famille, mais avec toutes les conneries que j'ai emmagasinées depuis les époques. Puis Non, ils veulent. Eux, ils veulent. Okay. C'est juste que j'ai toujours la bise qui est là, devant chez ma mère. C'est que moi, j'ai pas envie te traquer, pour t'intimider. J'ai pas envie de leur donner ça, tu comprends, je veux dire. Donc, au début, je suis pas trop chaud, non. Fait que je vis dans de trappe en trappe, si on veut. Et à un moment donné, juste, c'est ma grande soeur. Elle me raisonne, puis elle me convainc d'aller habiter chez mon frère, dans le Vanier. Vous êtes combien en tout? Chose que j'aurais pas dû. T'as une soeur et un frère? Non, on est 4 frères. On est 4 frères. J'ai une soeur, puis en dehors de ça aussi, j'ai un demi-frère puis une demi-sœur. Okay. Mais du côté de mon père, je sais pas. Lui, il a fait le Congolais. Non, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai au moins 20 demi-frères, demi-sœurs ici au Québec. Dans Sherbrooke et Montréal. Mais en dehors de ça, je sais pas. Ta mère, t'es le plus jeune, le plus vieux dans le milieu? On va dire même père, même mère, je suis le plus jeune. OK. Ouais, je suis le plus jeune. T'as dit comme ça que ça a été une erreur d'aller habiter avec ton frère, pourquoi? Parce que justement, comme je te dis, je voulais pas emmener cette chaleur-là sur eux, mais finalement, je l'ai emmené, mais vraiment pire. Ah ouais, hein? Vraiment au plus pire que j'avais fait à cette époque-là, parce que, bon, comme je te dis, je suis sorti avec mes sacs poubelles, j'ai pas d'emploi ou pas, fait que bon, je retourne à ce que je connais, je vais braquer. Et en même temps, je prends un beef avec mon ex à cette époque-là. Elle décide qu'elle va sur la police, leur raconter ma vie. Mais elle a vraiment rajouté beaucoup plus que qu'est-ce que c'était. Fait que c'est le GTI qui me pète. Parce qu'eux, ils s'attendent à trouver un paquet d'armes, un paquet de drogue. Ils sont venus en mode SWAT. Oh, ils ont pété chez mon frère, chez ma mère, chez mon autre frère aussi. C'est pour ça que je dis que ça a été une mauvaise idée parce que, en fait, jusqu'à là, la bise faisait juste, mettons, se poster devant chez eux. Une fois de temps en temps, aller frapper à la porte. Mais comme là, carrément, ils ont cassé les portes, foutu des armes sur ma famille. C'est quelque chose que, mettons, ne serait pas arrivé si j'aurais pas été habité là-bas. Wow. Yeah. Mais, fait que là, est-ce que tu as bougé de chez ton frère? C'est quoi? Bah, comme je me suis fait arrêter. J'étais là-bas, fait que je me suis fait arrêter. J'ai fait mon temps. T'as fait combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans? 3 ans et demi, hein. Ouais. Ça, c'est ton premier temps de gel. C'est ma première sentence de gel. J'avais fait une petite semaine là, de prévention avant ça. Mais vraiment premier. Oh, c'était la première et seule sentence que j'ai eue aux adultes. Ça, c'est peine, ça. Ouais. Peine, c'est 3 ans. 2 ans et plus, tu vois. 2 ans et plus, ok. 2 ans et plus, tu vas au peine. Okay, 2 ans et moins, tu vas au provincial. T'as pas fait beaucoup de prévention.
T'as pas fait beaucoup de prévention, dans le fond. T'as pris ta sentence tout de Non, suite. j'ai pas fait prévention, peu importe. Là, Oh, t'as Non, pris non. le découpable tout de suite direct, puis t'es monté au peine. Ouais. T'avais pas d'avocat? Ouais, j'avais un avocat, mais comme. Ben bon, là, Rocher. regarde. non, c'est même pas une question de l'avocat, peu importe. C'est juste moi, je vais finir avec ça une bonne fois pour toutes et passer à autre chose. Je te parle de. Je viens de faire 4 ans enfermé comme un chien au juvénile. Ouais, j'avoue qu'on t'avait déjà cassé. Fait que- Non, mais je t'explique vite fait. Je viens de faire 4 ans enfermé comme un chien, mettons, au juvénile. Là, je suis au provincial. C'est moins pire, mais c'est à peu près le même système, tu comprends le dire. Ouais. Là, après ça, comme j'ai des gars qui ont fait du pen, qui me disent que oui, je prends plus de temps, mais je passe moins de temps dans ma cellule, je peux voir le dehors un peu plus. Ouais, il y a ça, mais il y a le après. Tu as-tu Ouais, pensé non, à ça? ils m'ont tout dit ça, tu comprends le dire. Ils m'ont tout dit ça. Et j'ai juste fait un choix en réalité, comme j'ai pas vécu le dehors, tu comprends le dire. J'ai pas Ouais. respiré le. Tu comprends le dire. J'ai pas vu le soleil comme ci, comme ça. Je me voyais juste pas faire ma sentence. Comme peut-être dans un RDP ou un Bordeaux, je l'aurais fait. Mais comme tous ceux qui ont été à Orsainville, ils savent j'avoue que Orsainville a été bâti pour être un pen à la base. Puis même les screws de RDP Yeah. aiment pas les screws de Orsainville. Les screws de Bordeaux aiment pas les screws Oh. d'Orsainville. Oh. Ils sont mal vus Oh. par les autres screws. C'est comme Comme tu vois, les polices de Montréal-Nord Oh. sont mal vus. Bon, les screws de Québec, c'est la Oh. même affaire. Puis je me voyais juste pas. Parce qu'en bout de ligne, c'était ça. Mais au début, on m'a donné 2 ans. Comme j'ai eu un autre charge après qui a fait le 1 an et demi. Mais c'était soit on me donnait un 2 ans ou un 2-1. Puis on va dire c'était un peu. Pas à mon choix, mais à peu près. Puis j'ai juste décidé de prendre le 2 ans parce qu'en bout de ligne, tu sors plus vite. Ouais, Achilles. oui, tu Sur un sors 2 plus ans, tu sors vite, plus mais vite. t'as des conditions, non? Tu as des conditions de ta sentence. Au provincial, tu as des années de probation mais- après. Au Ouais. pen, t'as pas ça. Mais t'as une carte du pen pareil fédéral, non? Ok, mais bon, si j'ai un 2 ans, puis que bon, je viens de faire, admettons, on va dire un 14-16 mois, Ouais. j'ai ma carte du pen juste pour le reste de Juste mon pour la. chiffre. Ok, puis après ça, t'as plus ta carte du C'est pen. fini. Ok. Tu comprends le dire? Puis Et pour moi, le je suis un pardon, gars, c'est j'ai jamais plus été capable de compliqué. respecter mes conditions. Je me voyais pas aller faire un 2 ans, après ça, vous me donnez un an, 2 ans de probation qui va faire en sorte que vous me ramenez à chaque fois. Et à cette époque-là, ils avaient changé certaines conditions qui s'étaient rendues des nouvelles charges aux criminels. T'évader d'une garde légale, admettons, justement, c'est rendu une charge. Ouais. Moi, je faisais ça en pile. Donc, non, vous allez pas me redonner une nouvelle sentence, un nouveau 1 an, si ça sent 1 an que je reste avec vous. Donne-moi je vais faire plus de temps en bout de ligne, Ouais. même pas. Mais une fois que j'ai fini avec vous, j'ai fini avec vous. Tu vois, je veux dire, c'est un mal pour un bien en bout de ligne. Tu vois, je veux dire. Ouais, ça fait du sens. Mais là, tu sais, comme tu commences, tu sais, un peu la vie dans le système, tu comprends? C'est que On t'as l'a le vu, j'ai pied dans le commencé après ça. J'ai commencé vraiment après ça. Comme j'ai rien vécu. Là. Non. On va dire de mes 13 jusqu'à 21, 22 ans, j'ai rien vécu. Je faisais Non. une semaine, des 1 mois dehors. C'est fou, ça. Comme j'avais le temps de checker mes partenaires. Ah, j'avais une condition, j'ai checké un partenaire, je me suis fait devoir. On m'a T'as pas eu remonté. vraiment une jeunesse Non, comme les autres enfants. Non. non, Jouer Mais- faire de sport, sortie familiale. non. J'ai eu quelques sorties scolaires, là, le temps que j'étais à l'école. Le temps que t'as calé l'autre gars, là. Avec la roche, là, mais Tu vois, pour je- dire, tu sais, des trucs Tu vois, je comme. veux dire. Des trucs comme. Non, mais comme on a eu aussi des sorties, mettons, en dehors de la ville, Ouais, des ouais. bails comme ça, mais comme en dehors de ça, non, j'ai rien vécu. T'as pas eu euh, une enfance, pour dire, non. comme à peu près les autres. Mais encore une fois, je dis ça, mais comme, faut se rappeler, je l'ai dit, comme mes premières expériences, c'était pas nécessairement mérité. Après ça, je me suis dit, je vais le mériter. Après, je vais le mériter. Donc, oui, j'ai pas vécu, mais c'était de ma faute. Après, non, après, t'as Ce qu'on veut décidé, dire. ça va être un Ouais. lifestyle, tout ça. C'est ce qu'on veut dire. Fait que, tu sais, tu pars dans la vie avec un casier judiciaire parce que là, t'es jugé aux adultes, tu fais le pen, whatever. Fait que là, t'as un criminal case. Fait que là, dans ta tête, t'es comme, t'avais-tu des rêves de devenir un astronaute, un docteur ou quelque chose? moi, T'es comme, c'est là, ça. je suis fini déjà. Là, j'ai 18 ans. Là, t'es Ouais. sorti quoi? T'as fait de 18 à quel âge? 21 ans et demi, mais comme j'ai sorti en 22 ans en bout de ligne, vu 22, qu'on m'avait ok. remonté encore. Ok, c'est ok, ça, ça va. Mais, ouais, on va dire plus jeune, moi, je voulais être militaire. Je voulais Ok. être militaire, mais comme, déjà, j'étais encore en centre d'accueil quand on m'a dit que je pourrais juste pas. Non. Parce que j'avais toujours juste des charges qui impliquaient des armes, que ce soit des couteaux ou peu importe quel type d'arme. Fait que j'avais des interdits qui faisaient en sorte que, bon, je pouvais juste plus. Et
Mais à quelque part, je suis content parce qu'aujourd'hui, quand je vois c'est quoi vraiment militaire, puis ce qu'ils font dans nos pays, je suis content de jamais m'être engagé. Mais c'était le seul, on va dire, rêve, entre guillemets, là, que j'avais. Là. Comme, moi, je voulais être soldat. Là. Je suis né en plein génocide au Congo, puis c'est ça. Bon. Comme moi, dans ma tête, c'est comme je vais être soldat, puis je vais aller faire des missions de paix, je sais pas trop quoi. Après ça, quand j'ai fait... OK, il n'y a pas de mission de paix. Non, hein? Non. Comme, si je retourne au Congo, ouais, je serai militaire là-bas, pour mon pays, c'est ce qu'on veut dire. Mais comme, pas au Canada, pas dans aucun pays occidental, rien de tout ça. Tu dois retourner habiter là-bas? Je retourne là-bas. Ah ouais, hein? Oh, comme je me donne encore 5-10 ans ici, puis j'ai fini avec ça. Ah, tu bouges là-bas. Il n'y a plus rien ici. Tu deviens président là-bas, ça serait fou. Ah non, tout le monde veut la tête du roi. C'est vrai, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est ça, fait que là, c'est quoi ton state of mind là? Tu sors de prison. Je sors de prison, puis comme moi, j'ai passé ma sentence, comme je te dis, là, c'est là où est-ce que je reconnecté avec ma famille. Okay. Fait que, ma sentence, j'ai vraiment passé à lire, m'auto-éduquer. Comme je te dis, j'ai pas eu justement d'éducation étant donné que j'ai fait mes conneries. Fait que je me suis auto-éduqué tout le long de ma sentence. C'est ça, t'as lu? Est-ce qu'il y a eu des altercations en prison? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de jouer à ça? J'ai eu comme 2 Parce altercations. Que lui, c'était carrément un fight club. Lui, là, il y a un panique qui se faisait taper, là. On va se dire. Le panique se faisait taper. Les necks d'Angel aussi, ils sont toujours en train de se... Les necks d'Angel qui sont toujours en train de se battre aussi, ils aiment ça aussi, se battre tout le temps. Ils aiment ça, comme c'est pas juste toujours l'autre nègre, il y a aussi un peu de toi, par exemple. T'as envie de te battre. Mais ça dépend aussi des politiques. C'est pas les mêmes années aussi, puis c'est pas les mêmes politiques. C'est ce qu'on veut dire. Moi, je suis pas un nègre politique, c'est ce qu'on veut dire. J'ai zéro politique, j'ai zéro affiliation. Fait que déjà, mettons, j'avais pas ça qui venait sur moi. Mais ils ont pas essayé de t'en mettre des affiliations rendues au père? Je suis têtu, c'est ce qu'on veut dire. Je suis têtu. J'ai fait chiffre des 2 bords. Okay. Avec des bleus et des rouges. Ouais, mais ils t'ont pas testé ça, ils t'ont testé. Ils ont essayé. C'est ça, ils t'ont testé. Ils ont déjà essayé, puis surtout en mettant dans le pen. Moi, je suis un gars qui dessine, je suis un gars qui écrit. J'ai fait quelques petits scripts de romans, des affaires comme ça. Et dans le pen, justement, je faisais un genre de premier manuscrit, si on veut. Ils me l'ont confisqué. Ils me l'ont confisqué sur une feuille de cellule à un moment donné. Parce que, bon, dans le truc, c'est un truc un peu, on va dire, gang-related, si on veut, mais c'était vraiment 100% une fiction. Mais là, ils voyaient qu'il y avait des noms italiens, des ci, ça, non. Fait que là, ils me disaient que, bon, c'était des trucs hiérarchiques de la mafia. Parce que, vu que je dessine et j'écris, c'est comme si je faisais tout mon plan, là, avant de commencer à écrire. Fait que, tu sais, j'avais des organigrammes, si, ça, non, avec des plans hiérarchiques. Lui, c'est le don, si, ça, non. Fait que, là, ils ont commencé à me dire que bon, j'étais en train de faire des plans pour t'écarter certains gars de la mafia, des ci, ça, blablabla. Mais les gars, ils écrivent un livre, faut qu'il y ait une chronologie, puis je leur disais ça, tu comprends, mais sécurité préventive, ils centralisent. Comme je vous dis, ils ont un système de points bonus, tu comprends, même si le truc, il aboutit à rien, si dans leur système, ils ont réussi à créer un truc, si ça, non, comme c'est assez, tu comprends. Fait que bon, je leur montre, en plus, carrément, tu sais, j'ai une clé USB, comme j'ai une prof, là-bas qui corrige mes fautes, si ça non. Comme c'est pas juste un truc qui sort de nulle part, tu comprends le dire. Mais comme ils me le confisquent et tout, puis là ils disent oh non, toi t'es un gars de rouge qui prend des contrats pour des motards puis que tu veux faire tomber des gars de la mafia. Un film. Là, carrément, je leur dis ça, vous êtes dans un film. Tu vois ça. Et aussi, le titre de mon roman, c'était Wolfpack. Tu vois ça. Mais ça n'a absolument rien à voir avec. Le gars qui vient de Québec, il met ça. Là, toi, tu t'es pas aidé. Toi, tu t'es pas aidé. En plus, je sais pas en quelle année tu étais là-bas, mais c'est ça. T'as peut-être mis des gars dans de l'eau bouillie sans savoir. Comme, en bout de ligne, comme n'importe qui prenne la sécurité préventive, c'est censé être la bise dans le pen. Pourquoi tu penses qu'ils sont brillants? Si tu mènes ton enquête, un minimum, ça prend 10 secondes pour voir que ça n'a rien à voir. Oui, mais eux, ils vont pas inventé un pays, toutes les villes, si ça sonne en tout était inventé, tu comprends le dire, puis c'était semi-roman, semi-manga. Tu vois, fait que dans les images, tu voyais, là, les nègres font des jutsu, des affaires comme ça. Eux, ils ont vu des messages cachés, codés. Ouais, non, mais c'est ça le truc. Comme eux, ils voient des complots partout. Tu vois, mais t'aurais pu juste mettre un autre. T'as pas un autre nom de livre, bro? Bon, je voyais une meute de loups, puis c'était la thématique. Le gars, il vient de Québec, mon cher. Bon, moi, j'ai pas vu tout ça. Comme je dis, avant un certain temps, même si je faisais des conneries, que pour certains, mettons, à Québec, à cette époque-là, de ma génération, c'était deep,
Il faisait des Moi, fugues, j'étais il joyeux. allait se cacher dans des cafétérias. Tu ne demandes pas que le padé va. Il n'y a pas 60 000 de calcul. Non, mais, Yo, bro, ok, ça commence à 10. Ok, les necks commencent à 10. T'arrêtes. Yo, bro. Non, mais bon, moi, j'étais joyeux. Je pensais pas plus loin que ça. Et dans ma tête, jamais je me suis dit que de un, on va venir me confisquer mon roman. De deux, que sécurité préventive vont penser que. Bro, Moi, dans t'es ma dans tête, le je suis le jet. petit Les con screws, Québec. ils fouillent partout, bro. Yeah, Ça veut dire que t'as pas fait assez de prévention pour comprendre le Non, j'ai système. pas fait assez de prévention pour Mais c'est comprendre. ça. Puis non, je m'affichais pas avec aucun OG qui allait me teach le Fait- game ou peu importe. Mais t'as pas Mais pris il le faut temps que tu comprennes d'apprendre. que dans ma tête. Non, mais je voulais pas rien apprendre de ça. Dans ma tête, Ben, c'était fini. Là, comme Ça t'aurait évité ça. Ouais, ça m'aurait évité ça, mais j'ai pas eu plus d'emmerde que ça par le fait qu'ils m'ont confisqué mon livre. Tu vois, Au je veux moins, ils dire. t'ont pas battu. C'est au moins ça. Mais comme j'étais pas un gars qui est comme ça, je cours après les problèmes, j'ai eu 2 situations de bagarre et c'est comme si c'était un truc d'ego avec un patinet puis un autre gars qui pensait qu'il allait parler fort sur moi. Vu que justement, j'étais calme durant mon temps, le petit négro avec les lunettes, je vous vois tout le monde, dû à l'éducation à l'africaine, ce qu'on veut dire. Plus vieux que moi, je te vous vois à cette époque-là, ce qu'on veut dire. Il y a des gens qui me prenaient pour un sot. Fait que là, le patin, comme il était dans ma cellule, il pensait qu'il allait prendre ma télé sous contrôle, ce qu'on veut dire. Fait que bon, je suis comme, ça se passe pas comme ça, ça, non. Puis il commence à me rush. Fait que je casse sa gueule. Comment tu me dis? On va écouter Top Model aujourd'hui. Puis le padé, il sing. Comment tu me dis le patinet? Top Model, Le patinet, il est parti en courant vers la salle commune. Fait que je veux pas, mettons, les gardiens sont venus. Tiens, un bail dry snitch, tu vois le dire. Mais comme ça a été les 2 seuls beefs que j'ai eu là. Tu vois le dire. En dehors de ça, j'avais absolument rien de tout ça là. Wow. Non, comme j'allais m'entraîner, je retourne dans ma cellule, je lis, Puis tu je vais dehors. Comme j'ai rencontré un gars qui il me disait que lui était devenu aveugle là, parce qu'il avait bu pas de la baboche mais le distillé. Ok. Fait que bon, moi ça m'a fait peur. T'as dit fuck that. Yeah. C'est pas pour moi. Après ça, bon, j'ai essayé de fumer bon un jour, puis c'est sûrement juste moi qui étais malchanceux, tu vois le dire. Patin il m'a sorti le bail. Dès qu'il a sorti ça sentait caca dans la cellule, j'ai fait bon, je suis bon. C'est là j'ai su les patins ils font pas juste avaler le bail, ils se le plug aussi, ce qu'on le dit. Ouais. Je veux pas fumer ton bout de caca. Ouais. So, fait que c'est ça, fait que c'est fou, ça. Fait que là, tu sors de là, c'est quoi que tu veux faire dans ta vie après la Pour de prison? vrai, comme je dis, Là, tu moi, reconnais, moi, tu moi, je reconnais l'ai avec tes... Ah, tu reconnais moi j'ai avec ta- mangé là, leur connerie là, de programme, réinsertion sociale, Ok. si ça non. Ça marche. J'ai parlé avec ma mère, là, elle veut plus que je retourne à Québec. Parce que Ah non? Non, elle veut plus que je retourne à Québec parce qu'elle savait que j'allais pas être libre. Puis pour de vrai, elle avait raison. Je suis jamais retourné dans le gel depuis. Mais moi, Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose aussi qui... Fait que tu sors de là, vous déménagez tout de suite à Montréal? non, ma famille, elle avait déménagé avant. Ma mère, elle avait déménagé. Pas tant que avant- t'étais en dedans? Non, avant, je rentre dans le gel. OK. Ma mère s'était mariée. OK. Puis elle avait déménagé avec son mari à Granby. À Granby, OK. Ouais. Fait que ouais, peut-être des fois, là, si t'as des gars là, à Granby ou whatever, tu vas attendre des sauces de moi de Granby. Parce que Ah ouais. après ça, moi, j'étais vraiment rendu là-bas. T'étais rendu là-bas puis t'as fait du grabuge là-bas. Un peu. Fait que. On en parlera peut-être une autre fois. Fait qu'ils ont déménagé là-bas. Fait que ma mère était comme, tu vas retourner là-bas, tu seras pas libre. Tu vois, je veux dire. Et j'ai été têtu. On m'a libéré sous condition. J'étais à pain chaud. Ouais, j'ai fait 3 semaines. Ça, c'est transition. Ça, c'est transition, ça. Limoilou, Saint-Pascal. Oh, Ouais, j'ai fait 3 semaines. J'étais là. J'ai fait 3 semaines à la détention. J'étais en transition fermée, moi. Fait que bon, je voyais tout le monde. Puis j'étais le seul en transition fermée. Fait que je voyais tout le monde à tous les jours sortir. Ah, j'étais checké tel moon. Ouais, parce que c'est fédéral, provincial, cette Ouais, tu vois, je veux dire. transition. Mais même les autres nègres fédérales qui étaient là, eux, ils étaient en transition ouverte. Tu vois, je veux dire. Dans le fond, moi, ils m'ont sorti sous condition la première fois à mon tiers. J'étais expéditif vu que c'était ma première sentence. Même si j'avais, mettons, mes charges étaient violence, vu que j'avais pas de violence en soi, comme j'ai pas roulé personne dans mon crime, tu vois, je veux dire. Il y a personne qui s'est fait de tape ou whatever, tu vois, je veux dire. On est juste rentré, on a pris ce qu'on avait à prendre, puis on est parti. Mais vu qu'il y avait, mettons, des armes impliquées, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y avait de la violence. Mais vu que j'ai roulé personne, on m'a sorti sous mon tiers. Puis j'avais réussi mes programmes, toutes ces affaires-là. Mais les autres, justement, comme eux, c'était des gars qui sortaient 2 tiers, des bails comme ça. Fait que comme ils étaient à quelque part, mettons, déjà, sur leur mandat, pour pouvoir être en transition
ouverte. Ah, il fallait que tu attendes jusqu'aux 2 tiers pour avoir. Ouais, c'est vrai. Je me tape un 9 mois, 6 à 100 ans, transition fermée et tout. Puis au bout de 3 semaines, j'ai juste fait fuck it. J'ai commencé à checker mes partenaires. Comme là où je travaillais au Normandin, comme je connaissais un des gérants, fait qu'il me faisait, mettons, des horaires qui n'existaient pas. Ouais. J'ai checké mes partenaires. Mais il était pas trop emmerdant quand tu revenais avec les questions bizarres, là? Ouais. Mais au début, ils n'étaient pas emmerdants. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai commencé à revenir en sentant le buzz. C'est là qu'ils ont commencé à vraiment m'emmerder. J'avais pas le droit de fumer. Moi, j'étais high tout le temps là-bas. Non, mais comme... J'étais pas censé fumer, puis moi, j'étais le genre de partenaire... Mais il y a personne qui est censé fumer là-bas? Non, il y avait des partenaires qui pouvaient fumer en ma transition. J'avais même des partenaires qui fumaient directement devant Pinchot. Mais comme... Ils avaient toi, c'était rendu légal ou quoi? Ouais. OK, moi, c'était même pas légal, bro, puis je fumais. Ouais, ils m'ont sorti première fois en 2017, après ce soit légalisé. Puis c'est comme si... Non, c'était pas legit encore comme ça, fumer dehors, fumer sous condition, mais les nègres avaient des papiers médicaux. OK. Puis souvent, c'était des bikers, là, que je sais pas trop, en tout cas, je connais pas trop leur rouage, mais moi, j'arrivais pas à me casser la tête à aller voir un médecin, puis ici, ça, whatever. Fait que j'étais juste comme, bon, je fumais. Ouais. Si tu me remontes, si tu me remontes pas, et les Première journée, je suis arrivé, moi, j'étais high. Yeah. Mais comme mon premier pistage, j'ai pas coté. OK. C'est juste que à un moment donné, je suis allé checker pour un buzz. Et j'ai croisé un partenaire que j'avais des histoires réglées avec lui. Tu vois ça? J'étais en infériorité numérique. Fait que, bon, je me suis fait casser ma petite gueule un peu. Les nègres ont déchiré mes vêtements. Fait que c'était ça la partie qui était un peu plus hot pour moi. Tu vois ça? Là, tu vas pas aller changer nulle part? Je peux pas aller changer nulle part. Puis c'est sûr qu'on allait me poser des questions en faisant la transition. Tu vois ça? Fait que bon, j'ai essayé de faire un petit timinique en mode comme si... j'ai essayé de me rendre comme... à l'hôpital, puis dire comme si je me suis fait frapper par une voiture, mais que je voulais pas payer l'ambulance, si ça, puis je me suis rendu par moi-même, vu que les blessures étaient superficielles, mais eux m'avaient déjà déclaré en liberté légale. Vu que justement, ça faisait comme 2 heures, là, que... Tu t'avais pas rapporté? Et voilà, tu vois ça. Puis ça faisait 2 heures, je ne m'étais pas rapporté, puis sur ces 2 heures-là, ça faisait 1h30, j'étais censé déjà être retourné à la transition, normalement. Fait qu'ils m'ont juste déclaré directement en liberté illégale. La bise est juste venue cueillir. Yo, toi, t'es un tueur, pour de vrai. Yo, c'était bon là, quoi. Je sais pas comment t'as arrangé tes affaires, mon gars. Hein? Je sais pas comment t'as arrangé tes choses, bro. Moi, je dis, admettons, à cette époque-là, je faisais des bails, il fallait, si je le mérite parce que whatever, mais encore une fois, il faut que tu comprennes que j'ai pas encore un mindset dans ma tête. Je me dis, OK, c'est ça que je vais faire, là, tu comprends ça? Fait que je raisonne encore comme un citoyen, là. Mais t'avais pas d'OG, man, pour te teach? Des fois, c'est moi, personnellement, j'ai une fracture. J'ai une fracture avec ce qu'on pourrait considérer comme étant des OG à Québec. Les gars de ton bord, je les ai pas connus. Fait que c'est rien de personnel avec vous. Mais les autres, comme je veux rien savoir d'eux autres. Je connais pas tes OG, bro. Mais... Non, yo! J'ai pas de OG, justement. Comme... Ma génération à moi, il n'y a pas beaucoup de gens, mettons, de mon bord qui vont dire qu'ils ont eu des OG. Tout ce qu'on avait, c'était les plus vieux. Ouais. Même les jeunes de Montréal aussi, c'est comme ça, tu vas leur parler. Ils vont dire, ils en ont plus eu. Oui, mais admettons, à Montréal, c'est plus une question d'orgueil. Ils font des affaires bizarres. Mais à Montréal, c'est plus une question d'orgueil, les nouvelles générations. Parce qu'ils ont eu des OG. Parce qu'ils en ont eu des OG. Ils ne veulent pas dire qu'ils ont des grands parce qu'ils voient comme si, si j'ai un grand, ça veut dire que j'ai un papa. C'est ça, c'est petit, ouais. Mais moi, j'ai juste pas eu, admettons, de grands autour de moi qui m'ont encadré. Pourquoi? Parce que, admettons, les premiers que j'ai eu des contacts, ils nous ont pris pour des cons, puis ils ont pensé qu'ils pouvaient nous abuser. Ben, on les a juste fait. Puis à partir de là, j'étais dans ma tête, à moi puis mes patrons, c'était comme, OK, fait que c'est ça les OG, en fait, ils veulent juste nous abuser. Ouais, ben c'est ça. Penser qu'on est des petits cons. On donne notre petit bread, on s'est juste dit, on va prendre par nous-mêmes. Je vais avoir l'arc dans le cave parce que je fais beaucoup d'erreurs, mais je vais prendre par moi-même. Tant qu'à me faire porter à l'abattoir par quelqu'un d'autre, parce que c'était quand même ça qu'ils nous faisaient, nous envoyaient sur des plans de merde, merdiques, à peine planifiés. Ouais. Et en plus de ça, ils ne nous payaient pas. Fait qu'il fallait qu'on les fasse pour être payés. C'est ça, pour rien. Bon, à ce niveau-là, oui, j'étais sotte. Mais bon. Mais déjà, on peut en partir quand même de 13 ans à 22 ans. T'es imbibé dans un système. T'as pas de moment de repos où est-ce que t'es comme... C'est vraiment ça. Je suis toujours à chaud. Ouais, c'est ça. Mes moments de réflexion, c'est quand je suis dans le gel. Mais dans le gel, j'ai pas envie de me mélanger avec les nègres. À chaque fois, admettons, les quelques nègres que je me suis mélangé, après ça, j'attends que les nègres traînent des histoires bizarres. Ouais. C'est ce qu'on veut dire. Et moi, personnellement, je suis pas le nègre qui va aller. T'es là pourquoi?
OK, monte tes papiers. Si ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là-dessus parce que, bon, moi, le partenaire qui va venir sur moi puis monte mes papiers, j'espère que tu as une raison valable de vouloir me les demander. Est-ce que tu penses que je suis bizarre, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en dehors de ça, bon, ma parole est censée être en masse, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis pas le partenaire qui poussait là-dessus. Fait que, étant donné que justement, je poussais pas là-dessus, les partenaires me disent qu'ils sont pour ci, pour ça. Plus tard, je parle avec un autre partenaire, il me dit, oh, tu t'affiches avec un gars qui est très bizarre, là. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'après ça, j'étais comme, non, OK, je suis bon. Je vais juste plus m'afficher avec personne. J'ai pas envie de find out là, qu'est-ce que lui il a fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme, bon, je suis là temporairement. Ouais. Je bouge après. Hein. Et après, justement, cette transition-là, c'est quoi que tu fais? C'est comme je te dis, j'ai voulu me réhabiliter Zarma. Je suis dans le Granby. Travaillé dans des restaurants au début, comme cuisinier. Et là, c'est une autre partie là, de mon vécu avec le racisme. Là. Comme... ouais, à Granby. Ouais. Granby, c'est Québec, mais comme. Ouais. On va dire live, à côté du zoo. Live, là, en 2026, Granby, c'est Québec en 2006. La mentalité. Oh. Arrête de niaiser. Attends. Granby en 2026. La mentalité des gens, comment ils perçoivent, mettons, les Noirs, les affaires comme ci, comme ça. C'est à Québec 2006. Moi, je te dis que. Non, mais ça doit être grave alors, là. Moi, je te dis qu'il y a 4 ans, j'ai pris certaines de mes youngins que j'avais là-bas. On a commencé à faire des milices, patrouiller dans les rues, taper des blancs parce qu'il y avait des histoires racistes qui se donnaient là-bas. À Granby? Ouais. Il y avait des histoires racistes j'ai jamais entendu Granby. On a vu Shawinigan, le tata qui s'est passé, whatever. Mais ouais, Granby, non, ça, c'est comme... Ouais, mais tu vois, en même temps... Arrête de niaiser Granby. Granby, step your shit up. C'est pas un 10, mais toi, t'es un nègre Montréal. Oh, ouais, attends, je t'explique, j'y arrive. Yeah. Aujourd'hui, avec les médias, on voit ce qui se passe à Québec. Fait que vous pouvez, à Montréal, vous pouvez plus nier ce qu'il y a à Québec. Tu comprends le dire? Mais moi, j'allais toujours à Québec pour aller chaud, comme les affaires. Il y a beaucoup de gens à Montréal y aller là-bas. Mais comme quand vous venez ici, c'était toujours Québec, ils ont même pas de rue. C'est quoi? C'est des ruelles. Ouais. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas d'immigrants. Les nègres, ils allaient à Montréal, ils allaient à Québec, mais ils voyaient les immigrants là. Mais s'ils revenaient ici en disant comme s'il n'y a pas d'immigrants là-bas. Comme s'il n'y a pas d'immigrants. Mais Granby, c'est le même truc. C'est juste que c'est une petite ville. Les gens, ils pensent qu'il n'y a rien là-bas, que si ça s'en en a, c'est juste parce que c'est une petite ville. Et vu que justement, les gens, ils vont toujours associer Granby avec les blancs de Granby. Tu vois le dire? Ils vont pas chercher à comprendre c'est quoi la réalité des immigrants là-bas. Ils comprennent pas, mettons qu'on a une communauté entière là, de Congolais là-bas. Là. Congolais, okay, ouais. Des Mauritaniens, Sénégalais, il y en a plein là-bas. Camerounais, il y en a plein là-bas. Tu comprends le dire? Puis, veut pas, ça fait quelques petites histoires. Mais après, il y a des histoires aussi avec les bikers. On veut dire comme... À Granby, ça. Oh, ouais. Oh. Mais c'est des salopes, les bikers là-bas. My bad. So, tu vas censurer ça. So, non, je m'en colle. Censure pas, je m'en colle. On est uncensored, so... Il a dit. C'est personnel, je m'en colle. Moi, c'est personnel. Je dis parce que... Ben, nous, on l'aime bien. Vu qu'on l'aime bien, on va pourquoi j'ai dit ma base, c'est que je sais pas si ça peut vous mettre dans des situations vous, mais moi, personnellement, sur moi... Non, mais moi, c'est à cause que j'aime bien la vie de tout le monde, fait qu'on va essayer de... On va parler de ça avec les kids. C'est ça, fait que Granby... Quand tu dis il y a une milice, c'est cette partie-là qui m'intéresse aussi. C'est comme tu montes une certaine milice pour commencer à dire, c'est le Black Panthers Party là qui... On va dire semi là. Ouais. Ça c'est quelle année là? C'est à partir du Covid. Fait qu'à partir, on va dire 2019. Moi, je suis arrivé là-bas en 2018. Moi, je suis arrivé là-bas en 2018. C'est ça, là. Il parle comme si il parlait en train de patrouiller comme en 1975. Hein? Tu sais, ton affaire de milice dans la ville et tout, moi, ça fait tellement 1965. Moi, je viens de te dire que les gens sont arriérés dans leur mentalité. Ouais. Fait que les gens vont faire des affaires qui vont te forcer toi à réagir aussi comme si t'étais dans ces années-là. C'est malade mental. Mais comme aussi, le pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'avais pas le choix de teach à ces petits jeunes-là que, bon, ça passe pas. C'est ce qu'on veut dire. Comme je vais juste dire prête, là, je veux dire prête. Oui, il y a beaucoup d'immigrants là-bas, mais personne n'a jamais montré, admettons, aux immigrants là-bas de ne pas te laisser faire face aux blancs, là. De répondre quand ils font des bails comme ça. Leur foutre des coups, là, quand ils te traitent de nègre. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand ils sont en train de faire des affaires bizarres, là, sur Stade d'Aaron, toi et tes partenaires, vous allez sur eux. Pour leur foutre des coups. Personne n'avait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'ils avaient comme modèle de OGs, c'était des crackheads. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je le dis Fred. On le dit, les nègres de mon âge qui sont de Granby fument du crack. Ils sont soumis aux blancs là-bas. Les blancs leur font. J'ai habité là, j'ai vu. Attends. Ils connaissent ma tête. S'ils sont pas d'accord, ils savent très bien. On a notre vécu.
Puis les bis là-bas à Grimby, ils sont emmerdants ou. Ils sont emmerdants, mais pour de vrai, bon, tu fais juste parler fort avec eux un peu, puis. Ils sont poussés. Hein? Sont un peu poussés là-bas. Ouais, comme moi. C'est pas comme Québec, là, ils vont pas te rouler. Ils vont te rouler si tu te laisses faire. C'est qu'on le dit. Okay. Comme moi, ils ont déjà essayé plusieurs fois de foutre leur couille sur moi, puis bon, c'était juste de parler fort avec eux, puis leur montrer que bon, ça marchera pas. Mais en même temps, c'est l'erreur que j'ai fait. À partir de là, ils ont voulu essayer vraiment deep. Après. Ouais, mais la bise qui parle fort ou qui essaie de foutre leur couille sur moi, c'est un trigger pour moi. Mais mettons, tu vas clubber. Mettons, je vais clubber à Grimby. Je sais pas s'il y a des clubs. Ouais, bah, il y a des bars, il n'y a pas de club. Ben, je vais dans un bar à comme Grimby. Shaker puis Dooley's, là, c'est la base que ça se donne. Je vais être obligé de me battre là-bas. Il y avait un club de Dandan, il a fermé. Je pense pas qu'il va rouvrir. Mais tu sais, si je vais dans un bar là-bas, je vais être obligé de me battre avec quelqu'un ou. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. avoir le même style de façon. Ça dépend. Au même titre que je t'ai dit, les gens sont très arriérés, ces affaires-là. Au même titre que moi, j'ai rencontré des blancs là-dessus, là-bas, qui étaient solides, puis que c'était eux les premiers qui venaient avec moi. Avant que je monte les petits youngins, c'était ces blancs-là qui venaient avec moi aller taper sur les autres blancs, ils étaient racistes. Ben. Donc, t'as les deux réalités. C'est juste que la majorité de la ville est fucked up. Okay. La majorité de la ville est fucked up. Tu marches, on te regarde dans les yeux comme si t'étais un zombie. Hé, maman! Première fois, je vois un noir. Ça, j'ai entendu avec Grimby. Ouais. En plus, on parle de 2026, écoute. Ça doit être fou. Ah ouais! Mais comme c'est pas en 2026, j'ai entendu. Je suis plus là-bas, là, comme je suis en cavale. J'ai entendu comme en 2020. Ça. C'est arrivé que le monde en voiture, il arrêtait pour te. Crier des conneries ou lancer des affaires, puis qu'après ça, je pars après la voiture, puis le coin est au feu rouge. Fait que c'est soit il brûle le feu rouge, puis il est dans la merde, ou il fait. Ça m'est arrivé. OK. Ça arrive plusieurs fois. C'est pas anormal. C'est pas anormal. Mais dans leur tête, étant donné que, justement, ils se sont jamais fait réguler. Tu comprends ça? Ils se sont jamais... Comme... J'ai des petits jeunes, là, comme 12, 13 ans, là, gars comme filles de ma communauté là-bas, qui me textent, qui me demandent des conseils par rapport à l'intimidation raciale qui vivent à l'école. Et le comment que, admettons, les profs et ces affaires-là répondent, ce qu'on veut dire. C'est comme si tu te fais taper par 4-5 blancs, c'est toi qui es suspendu. Ben, c'est ça. Ça a été ma vie, mon gars. C'est ce qu'on veut dire. Oh, mais en 2026, Pam. Ouais, c'est ça qui est pas normal. Ben, déjà, dans mon temps, tu te fais taper par 5-6 blancs, mais comme t'as même pas le temps de foutre un coup, là, tu qu'on le dit. T'as pas le temps de foutre un coup. So, il n'y a pas d'histoire de ta réponse a été trop intense. Tu qu'on le dit. So, c'est juste comme ils s'en calissent de toi, de ce que tu peux vivre, de comment tu te sens, comme t'es pas chez toi, là. Tu qu'on le dit. C'est pour ça que je dis comme oui, c'est très, très, très arriéré là, dans certaines façons de penser. Là. Mais de Grimby, depuis que tu as bougé de Québec, tu n'as pas fait de temps à Grimby. Tu n'as pas fait de situation qui t'arrive. Le plus que j'ai fait, c'est du poste de police. Un poste de police. J'ai fait du poste de police, mais comme j'ai pas fait de gel, là, rien de tout ça. Non, exactement. Fait que c'est vraiment comme plus Québec. J'ai bougé, là, comme live, je suis en cavale. J'étais censé faire un gel time, mais comme j'ai bougé, comme. Attends, pas en ce moment, t'es pas en cavale. Ouais, je suis en cavale, live. Ça fait 2 ans que je suis en cavale. Est-ce qu'on a le premier quelqu'un de Seine-Sud avec quelqu'un en cavale? fait présentement, t'es en cavale. Ouais, ça fait 2 ans. J'ai un mandat à Québec, puis j'ai un mandat à Grimby. Mais non, mon cher, t'as ça. Mais ils m'ont set-up. C'est pour ça que je pensais en cavale. S'ils m'avaient pas set-up, j'aurais fait mon chiffre. Et ils m'ont sorti des charges qui n'existent pas. Jusqu'à des réseaux sur un truc de trafic. Je sais pas, étant donné comment cette situation-là va arriver, est-ce que c'est smart que tu parles? Mon collègue, c'est mon déjà set-up. Dans leur tête, je suis déjà coupable sur un narratif qu'ils ont inventé. À la fin de la journée, que j'en parle pas. Puis, comme dans le procès, j'ai déjà été déclaré coupable. C'est ce qu'on le dit. T'as déjà passé au procès, puis tout. Ouais, j'étais en procès. J'étais en procès, ces affaires-là. Ils m'ont déclaré coupable. T'es sorti sans engagement? J'étais censé aller me faire sentencer, puis j'ai fait bailler. Ah. Ouais. Ben là, mon cher. C'est rendu que Nick, c'est pas comme ça. OK. Mais mon cher, quoi, beau? Écoute, moi, je te dis, Fred, on me dit, je fais trafic de cocaïne, t'as pété chez moi, t'as pas de cocaïne, t'as 7 grammes de buzz, t'as pas de ballot, rien, t'as pris mes 2 téléphones, t'as 0 conversation de deal. Puis là, t'es allé faire de je sais pas trop quoi, modification dans les conversations. C'est à la cour, mon cher. J'ai réglé à la cour, comme je te dis, on m'a déclaré coupable. C'est ça. Ouais, mais bon, j'avais un avocat de Grimby, tu vois le dire. Mais c'est ça le truc. Ils ont Non. Payé. Mais je t'explique un truc. Yeah. Dans les petites villes, OK? Ouais. Tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Tout le monde a grandi avec tout le monde. Ouais. Ton avocat
l'enquêteur a ton dossier, le Ouais, mais si procureur... t'es Attends, smart- non, laisse-moi finir, Pam. Ton avocat, le procureur, l'enquêteur et le juge, ils ont grandi ensemble. Ouais. Mais, S'ils veulent que tu tombes, tu vas tomber. non. Là, si non, t'as non, un là, vrai c'est à moi de avocat, prouver. non. Comment tu me dis j'ai changé 4 fois d'avocat? Ben, il faut L'erreur que tu j'ai, sortes de non, quoi, non, bro, l'erreur que j'ai fait, c'est que, non, l'erreur que j'ai fait, voilà, l'erreur que j'ai fait, c'est juste de prendre un avocat de là-bas. On le dit. J'aurais dû prendre un avocat à Québec, Montréal ou whatever. Un bon avocat que tu payes, là, pas 500$, là, arrêtez-moi Non, non, ça, non, c'est pas une payer histoire un de- avocat. non, 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 Je pense non, que non, c'est pas non, payer non, un avocat. pam. Ça, c'est être juridique, ça, Pam, mon cher. pam. Je suis pas en train de te dire que j'étais cheap sur mon avocat. Je te Mais- dis juste que l'erreur que j'ai fait, c'est prendre un avocat de grande vie. Là-bas. Voilà. C'est ça t'a tué. Non, mais mon comme gars. moi, Ça fait pas de sens. Là, au moment où est-ce que le jour qu'on m'a déclaré coupable, tu vas le dire, sur l'heure du break là, quand on va tous aller manger là, Ouais. tu vas le dire, puis que je vois dans un restaurant, je vois mon avocat avec le procureur au restaurant, c'est là que j'ai compris. Ben, le deal, il a été fait là, bro. It is what it is, Pam. Comme j'ai juste, j'ai pas On est l'oreille. en train de manger un restaurant sur ton J'ai pas corps, mon cher. c'est vraiment juste simple. Yo, split. Je comprends les gens, mettons que, ah, ok, paye ton avocat, qui joue le petit jeu, ok? Je comprends les gens qui jouent le petit jeu, des 600, non. J'ai plus ce temps-là. On le dit. Comme moi, Yo. personnellement, j'ai des caisses que j'ai méritées. J'ai beaucoup de Ouais, caisses. mais Attends, 2 secondes. J'ai des caisses que je considère que j'ai pas méritées. Et à cause de ça, j'ai plus leur temps de aller à la cour de si tu veux que j'aille au gel, attrape-moi et fous-moi dans le gel. C'est juste ça. Mais faut que tu. Ne compte pas sur moi, compte plus sur moi pour aller Ben non. à la cour, faire le procès, payer un avocat, me rendre broke à force de payer d'avocat à avocat, changer d'avocat, ça, non. Comme bon, tu peux dire, puis à la fin de la journée, ok, on peut dire oui, j'aurais pris un avocat de Montréal, ça, non. Faut que tu comprennes un truc. De un, la justice, c'est pas toujours que le coupable paye En pour le tout cas, crime, c'est ben, que quelqu'un file le rôle. Moi, Et de mon deux, avocat, il va partout. quand le système, il veut juste que tu tombes pour le bail, encore une fois, bon, c'était juste simple. Là. N'importe Mais quel non. avocat, trafic Non, de non, cocaïne, y a- t'as pas de cocaïne, t'as pas de conversation. Mais justement, si t'as un bon avocat, c'est là où un est-ce très que bon tu- avocat, Oh, mais Pam, je t'ai pas dit ce que j'ai fait pour déranger là-bas. Et pourquoi il voulait à ce point se débarrasser de moi, ce qu'on le dit. Moi, je suis juste pas, je suis pas soit. il y a certains avocats que peu importe où tu es dans le Québec, s'il pointe sa figure dans la cour, je Oui. te dis, le juge, il devient poli, Oui. la couronne regarde Oui. par terre. Oui, d'accord. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Et je l'ai vu, Cette j'ai vu la différence. partie-là, j'aurais pu aller avec cet avocat-là par après quand je me suis rendu compte que je venais de me faire baiser et tout ça affaire-là. Mais là, le truc, comme je viens de te dire, j'avais un doute, mais la confirmation, je l'ai eu la journée où j'ai été déclaré coupable, right? So, à partir de là, on m'a déclaré coupable. Ma chance, à partir de là, c'est en appel. Tu comprends ce que je veux dire? Non, t'as été coupable, t'as pas ta sentence encore, bro. J'ai pas ma sentence encore. Ouais, Pour relancer. La prochaine fois que je passe, c'est juste pour avoir ma sentence. Tu comprends ça? ouais, j'ai déjà appelé Ok. un bon avocat Oui, à non, minuit non, moins 2, le gros, puis je te Oh. jure, c'était une récidive. Je suis sorti. Pour changer un verdict sans aller en appel? J'ai pas changé de verdict. Mais c'est juste que voilà. Non, mais ma c'est ça que sent- j'explique. Ma sentence était rendue tellement ridicule que c'était comme être en liberté, sous je m'en Oui, foutais. non, bro. mais ça, je comprends. Mais ce que je t'explique, c'est une fois qu'un juge t'a déclaré coupable, c'est un verdict. Le verdict, c'est que t'es coupable. T'as juste pas reçu ta Ouais. sentence. Fait qu'à partir de là, pour changer les choses, pour moi, c'est d'aller en appel avec un autre avocat. Mais j'ai même plus si- leur temps à ce niveau-là. Même si qu'on tu vas le en appel ou whatever, là, ou pour changer ton verdict, whatever, le but, c'est de pogner la sentence la plus légère rendue là. Non, là. non, je m'en calisse. Bon, comme pour de vrai, moi, mon but à ce Bro, niveau. la liberté a un prix, mon cher. Ouais, non, non, man. mais c'est ça que je t'explique. Quoi, tu veux aller faire non, coller l'autre non, bord, non, quand bro? je te dis je m'en calisse, je te dis pas je m'en calisse d'aller dans le gel. Non, non, justement, la liberté a un prix, puis la liberté n'a pas de prix à la fois. J'ai pris ma c'est ça, liberté. j'essaie de Non, non, t'expliquer. j'ai pris ma liberté. Même si Comme- t'es Comme bon, coupable, c'est là. rien pour moi là, d'aller vivre là, dans Ontario ou whatever. Ce qu'on veut dire. Comme bon, vous voulez à ce point-là vous débarrasser de moi, arrête, mais ce sera pas dans Mais le non. gel. Si jamais tu m'attrapes, arrête, mais je vais aller vivre ailleurs. Où est-ce Le que je but, vais c'est de vivre? rester, de rester dehors avec une option de whatever. Ouais, Si tu veux un bon avocat, demain, je suis prêt. t'as un house arrest, que tu peux aller travailler, Ouais, ouais, aller au gym, ouais, mais- aller faire du sport. Non, mais j'ai pas été sentencé. Fait que bon, j'ai toujours cette option-là. Ben oui, Mais c'est ça que je te dis. Quand je vais être prêt, live, j'ai pas leur temps. Live, je veux vivre. Mais là, là, tu je veux perds être du libre. temps, bro. Non, je perds pas du temps, vous. Je perds pas du temps. Tu Je vas, voir vis. plus, tu vas voir plus tard. Comme, je comprends ce que tu me dis. Tu vas voir Non, plus non, tard, non, non. bro. Je comprends très bien ce que tu me dis. À 100%. T'as une voiture? Je te file. C'est justement toutes ces affaires-là, frère. Ce qu'on veut dire. À un Je moment donné, retournerai là, pas tu vas dans être le- fatigué, là, bro. Je retournerai pas dans le gel sans avoir set up ma vie. Ce qu'on veut dire. Il faut que tu comprennes que. il y a je des... parle Non, non, pas mais de retourner attends, dans je le t'explique, je t'explique. En tout et partout dans ce 7 ans-là, là, que j'ai fait du juvénile, peine, ces affaires-là, là, il y a des affaires que, admettons, sur ma vie personnelle que tu connais pas. Tu connais pas, admettons, que le système a perdu certains de mes ID qui fait en sorte que
pour avoir ces ID-là qui sont importants, c'est compliqué. Tu comprends ça? Que moi, je vis comme un sans-papier, là. Tu comprends ça? Il y a certains... Je peux pas aller faire un permis, Pam. Ben, c'est ça, non, mais c'est pas vivre, ça. Attends, ça, je t'explique. Laisse-moi finir, Pam. OK? Les procédures pour avoir ces affaires-là, j'ai essayé de les faire au Québec. Tu comprends ça? Ça n'a pas marché. Là, je suis en mesure de pouvoir les faire là où je suis en Ontario. Tu comprends ça? Je récupère mes papiers de toutes ces affaires-là. Je suis en train de set ma vie back. Je ne retournerai pas dans le gel sans réavoir mes papiers, Pam. Tu comprends ça? Est-ce qu'il faudrait dire sur caméra où est-ce que tu le fais? Ça, je pense qu'on va censurer. Ouais. Le côté Ontario, on va censurer ça. Il peut pas me déporter là-bas. J'ai déjà été arrêté en Ontario. Il peut pas. Comme, tu peux le censurer si tu veux, mais il peut pas. Ils ont pas la juridiction de m'arrêter là-bas. J'ai pas fait un truc grave là, pour avoir un mandat pan-canadien. Là. Okay. Mon mandat est au Québec. Là. Comme je me suis fait arrêter là-bas, là, dans l'Ontario, je suis en procès live. Puis là-bas, je fais mes procédures de la manière que tu dis. Là-bas, je fais mes procédures judiciaires. On le dit. C'est juste qu'ici, bon, j'ai plus le temps au Québec. Bon, tu vois, je veux dire, comme j'ai juste plus le temps. Fait que le temps que tu fais l'entrevue, t'es à risque. Pendant que tu fais l'entrevue ici, là, t'es à risque. Entre finir l'entrevue et finir l'entrevue, t'es à risque dans le sens où tu sors. Ouais, si jamais, mettons, je fais une connerie genre jaywalk ou je fume un boss, vu qu'à Montréal, au Québec. Parce qu'il semble au pasteur Baptiste, là. Ouais, mais c'est pour ça que je suis habillé comme ça aussi. C'est ça, j'ai vu. C'est ça, dans ma tête, c'est OK, il a arrangé sa vie, rendu un prof. Le panneau est en cavale. Le panneau qui est habillé le mieux à quelqu'un de Saint-Sud, c'est celui qui est en cavale. This is insane. Fait que c'est ça, fait dans... C'est ça. Mais avec les shit, je suis sûr qu'il n'y a même pas de force. Je suis sûr que dans les lunettes, il n'y a même pas de force. Non, je suis vraiment myope, là. T'es myope. Mais tu sais, le fait que, justement, tu stresses, t'en cavales, est-ce que c'est pas un peu, en quelque sorte, aggraver ton cas? Je suis pas stressé. Je vis librement à l'autre bord. Comme j'ai déjà testé, directement en arrivant à l'autre bord, j'ai fait en sorte de me faire contrôler par la bise. Juste pour voir qu'est-ce qu'il allait dire, puis tout, puis... Mais frère, comment tu veux que je me mette à l'aise si je peux pas savoir si je peux me mettre à l'aise? Non, mais avec les moves que tu fais, avec les moves, je veux pas être fréquent, là, mais avec les moves que tu fais, c'est normal qu'un OG essaie de te moyen, là, mon cher. Comment? Ben là, bro. Non, mais parle avec ton chest. Je comprends pas ton raisonnement, mon cher. C'est comme si t'aimes pas ça être libre, bro. Ben non, je suis libre, frère. Non, t'es pas libre, mon cher. Non, je t'explique. Non, mais lui, il dit c'est comme si... On dirait que tu sautes vraiment la partie où est-ce que je te dis, OK? Mais mes papiers que j'ai perdus, là, OK? J'étais encore dans le gouvernail, là. Puis t'as essayé de les faire. Il a essayé... OK, je suis rendu à 29 ans, pam, OK? Ça veut dire que, bon, depuis au moins mes 16 ans, peu importe le palais gouvernemental, toutes ces conneries-là au Québec, comme ils savent je suis qui, là, quand c'est le temps de m'arrêter de cette affaire-là, là. Tu comprends le dire? Mais quand c'est le temps de me redonner ma vie, mais ID qu'eux, ils ont perdu, pas moi. Là, c'est compliqué, c'est des procédures. Ça fait 10 ans là, que je vis comme un sans-papier. Tu sais, quand on parlait de l'école, là, oui, quand je suis sorti du jet, j'ai voulu retourner à l'école. Tu sais, qu'est-ce qu'on m'a demandé? C'est ce que tu citoyenneté. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas. Tu comprends le dire? Pourquoi? C'est quoi qui fait en sorte que... J'ai fait mon permis. Je suis allé récupérer mon permis. En Ontario? Non, ici. On m'a demandé quoi? C'est ce que tu citoyenneté. Mais je ne l'ai pas. Oui, mais... Oui, d'accord. Mais toi aussi, tu l'as perdu. Moi j'ai plus ma carte de citoyenneté depuis... Ça a plus que 10 ans. Mais pour ceux qui n'ont pas cette carte de citoyenneté, ton certificat de naissance fait l'affaire, right? OK, je t'explique un truc. Plus. Je t'explique. D'accord. Tu as été adopté, right? Ouais. OK. Tu as une certaine réalité que je ne peux pas te dire, mettons, à 100% c'est quoi, mais c'est plus facile pour toi de faire affaire avec le gouvernement canadien, étant donné que tes parents sont canadiens. Moi, pour avoir mon certificat de citoyenneté, il faut que je représente mon certificat de naissance qui m'ont perdu. Pour avoir mon certificat de naissance, il faut que je demande au Congo. Ouais, moi, j'ai encore lui d'ici. J'ai plus lui du Canada. Ouais, non. J'ai plus rien du Canada. Non, je comprends. Mais justement, il faudrait que j'aille lui du Congo pour pouvoir prouver mon identité ici. Puis bah, mais ça, c'est au Québec. Okay. Comment tu me dis qu'en Ontario, avec ma carte d'assurance maladie du Québec, on me redonne ma vie? C'est ça que je t'explique. Je comprends là où les gens me disent oui, t'es ça. Là, on comprend un peu plus. Je comprends les gens qui me disent... C'est comme si les procédures que tu as essayé de faire ici, c'est compliqué, tandis que là, tu es en Ontario. Ouais, bon, là, tu as ta carte d'assurance maladie. Non, mais là, j'ai reçu... Non. Là, j'ai reçu ma carte de citoyenneté. J'ai reçu ma carte de résidence d'Ontario, tu peux le dire, et ma carte d'assurance maladie là-bas. Et avec ça, j'ai été capable de commencer les procédures pour mon permis. Et... j'ai été en mesure d'avoir mes 2 ID gouvernementales pour pouvoir aller demander mon fucking certificat de citoyenneté. Puis tu peux work normalement. Non, mais work, je pouvais parce que j'ai encore mon compte bancaire. OK.
Mais imagine si jamais, mettons, on m'avait perdu mon compte bancaire ou pendant que j'étais dans le gel, mon compte était fermé parce qu'il n'était pas actif, je suis pas en mesure de m'ouvrir un compte bancaire non plus. C'est ça, exactement, parce qu'il aurait demandé l'identité. Mais après ça, on m'aurait still demandé de me réhabiliter. Yo, your story is so crazy. This is insane. Tu comprends? Non, c'est pour ça que je disais, laisse-moi juste le temps de m'expliquer, tu vas mieux comprendre par après. Là, je comprends que tu vis. Puis pour de vrai. Sinon, je vois que c'était bizarre. Là. Non. Puis c'est pour ça que je ne le prenais pas personnel. Je m'attends pas à ce que les gens comprennent sans que je l'explique. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, ça fait plus de sens, oui. Puis c'est vraiment juste comme bon. Moi, personnellement, je considère que j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses ici au Québec. So, même si j'ai beaucoup de love pour le Québec, j'aime mieux juste aller tenter ma chance ailleurs. C'est rien Québec ralentit les gens dans mon mindset, pour moi, je comprends ce que les gens vont me dire, mais dans mon mindset à moi, c'est absolument rien pour moi d'être sous mandat ici, parce que de toute façon, je m'en calisse d'être sous mandat ici. Je refais ma vie ailleurs. Une chance, c'est pas devenu un pays. Au moment, puis ça, c'est une autre partie aussi que j'ai sauté. Au moment où j'allais me faire sentencer, ma mère, elle a eu des complications de santé, que je savais pas trop ce qui allait arriver avec elle. J'allais juste pas apprendre une nouvelle dans une cage, tu comprends le dire? Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Là, je comprends. Ça, c'est mes deux main reasons, tu comprends le dire? Et ça, peu importe ce que les gens m'auraient dit, je m'en calais. C'est comme beau. Le nombre de fois qu'on m'a dit, elle est à l'hôpital, pendant que j'étais là-bas, je ne pouvais rien faire. Puis elle est rendue vieille, là, tu comprends le dire? Donc, non, ça, je peux comprendre. Fait que, tu comprends le dire? Dans le gel. Tu comprends le fait que dire? tu ne veux pas avoir ce genre de nouvelles. Au moins, live, oui, c'est vrai, je suis en cavale. Quand je viens ici, je dois watch out ou whatever. Ouais. Mais je peux still aller checker ma mère. Tu comprends le dire? Puis elle sait que t'es en cavale? Ma famille le sait. Toute ma famille le sait. Fait il y a la réalité de Québec, réalité de Granby. Là, tu dis, t'es à Toronto, il y a des choses encore. Là, écoute, regarde. Là, t'es en Ontario, tu dis qu'il veut faire tout ça. Là, t'as une situation en Ontario. T'as un case là-bas. Ouais. Mais là, tu t'aides pas, là. Ça revient à ce que je disais. C'est ça. Mais là. Non, mais mon case, il est réglé. J'ai une procédure, mais mon case est réglé. On m'a donné une amende de $900. OK, il n'y a pas de jail time. Non. Comme je te dis, là j'ai fait mes procédures avec un avocat. Puis là, c'est bon. Puis encore une fois, je suis pas cheap avec mes avocats. C'est juste qu'il y a des affaires que des fois, quand ça fait juste plus de sens pour moi, ça ne sert plus à rien. Ouais. Mais ça fait plus de sens pour moi. Mais non, mais la seule chose que je dis, c'est que là, tu es en Ontario, tu as la chance de dire, tu sais quoi, I want to breathe. Je veux avoir comme une moon, faire une petite, avoir des enfants. Non, je veux pas d'enfants au Canada. Tu veux une femme au bled au Congo, non? J'ai pas de préférence ethnique, mais je sais que je veux pas d'enfants dans un pays occidental. OK. Ça pervertit trop la jeunesse. Wow. J'ai mal grandi. Venant de l'homme en cavale, hein, mesdames et messieurs. Non, mais c'est vrai, mais dans le sens que t'as quand même tes valeurs, justement, tes coutumes, tu vois un peu le côté raciste systémique ici, tu vois les réalités. Fait que quand tu dis tu donnes un 50, c'est comme si ici, en Ontario, ton plan de masse, c'est yo, je work, je bâtis, je fais mon bread, je ramasse mon bread, je m'en vais au Congo, je m'achète une petite affaire l'autre bord, puis tu refais ta vie là-bas. Ça sera pas nécessairement au Congo, parce que si je retourne au Congo, ça serait vraiment là d'où je viens. Puis on est encore en guerre. Mais tu verrais déménager où, en fait? Pour de vrai, comme live, là, depuis comme 4 ans, je me verrais, mettons, soit Mali, Niger, Burkina Faso. OK, ouais. J'aime le mindset. Ghana, peut-être, non? Oui et non, parce que oui. Bénin, on m'a dit, Bénin, c'est très bien. Non. Comme, j'irai pas dans un pays où est-ce que. Je parle pas du peuple, mais j'irai pas dans un pays où est-ce que leur gouvernement sont encore avec les colons. Ouais. Quoi, ils ont-tu le franc CFA encore? Ils ont-tu le franc CFA? Ouais, au Congo aussi, encore le franc CFA. Mais comme des gouvernements qui vont être les proxys des Occidentaux pour aller faire du mal à d'autres pays africains ou à d'autres pays noirs, comme je suis pas là-dessus. Donc, Bénin, Côte d'Ivoire, je suis pas là-dessus. C'est Kenya ou Tchad là, qui sont allés en Haïti, je suis pas là-dessus. Le Kenya. Mais c'est fou comme ça. Moi, je suis sûr qu'il va juste bouger, il va arriver dans un pays africain, puis le panel va devenir un ggros diplomate. C'est fou. Moi, je pense. Non, mais je pense parce que je vais faire de la politique, mais je serais juste pas un président. Non, c'est ça, exactement. Tu peux. Partout en Afrique, là, comme littéralement un journaliste politique, tu peux avoir. Il y a plein de choses, whatever, mais non, je voudrais faire de la politique au Congo, tu comprends? Mais comme le plus haut que je me rendrais, peut-être, c'est, admettons, à la mairie. À la mairie, Mais les histoires entre provinces, les histoires fédéraux. Tu es corrompu, puis là, il y a des choix moraux que
justement l'exploitation justement des ressources naturelles, la corruption, ces affaires-là. Mais tu sais, moi, je vois que beaucoup de personnes qui ont réussi à avoir une ascension, une certaine position dans la vie, qu'ils ont commencé avec une certaine rage, qu'on les mettait une étiquette. Je dis toujours, si Malcolm X était mort à l'âge de 20 ans, 21 ans, il serait mort comme un genre de voleur, batteur de femmes, XYZ, tu comprends? Regardons le président du Nigeria, il était au States, il vendait de la drogue, là. Il vendait de l'héroïne, là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que le parcours, comme on dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis tu sais, moi, je pense que malgré, oui, le segment, justement, qu'on était saisis tous d'affaires de cavale, mais je vois, il y a quelque chose, parce qu'il y a une intention, il y a une intention puis une volonté pour toi de dire, puis tu sais, juste aussi, je pourrais dire que, je veux te donner un shout-out pour dire que, pour l'entrevue, je savais pas tout ça, que pour l'entrevue, je sais pas si c'était calculé que t'allais voir ta mère ou pas, ou c'est juste comme, OK, je vais venir pour l'entrevue aussi, mais c'est quand même un risque. J'ai déjà checké la famille, puis après l'entrevue, je vais voir mon BNB, demain je bouge. Ou tu peux juste prendre la route directe. Tu peux aussi prendre la route directement Ontario, mon ami. Non, parce que là, c'est comme si, là, c'est moi, comme si, après, je suis comme, l'entrevue est censée, whatever, puis me tente démissionner en gel. Moi, je t'explique. Ouais, c'est à cause que je suis sorti, puis là, après, il y a quelqu'un qui m'a insulté, j'ai foutu une soufflette. Moi, quand je vous dis, je vois à mon BNB, là, j'ai l'impression que vous pensez que je vais checker tous les nez, puis... Non, même pas. C'est que la police de Montréal est juste chiante. Je le sais, ça. Mais là, il va devenir plus relax. Mais bon. Il marche comme ça avec une bible rouge. Il manque juste la bible rouge, c'était bon aujourd'hui. Mais bon, dès que je sors d'ici, là, comme mon Uber va venir me chercher, je m'en dirais comme mon BNB, je rentre à la porte, puis Hein? Je vais pas être chien, je ferai pas de livre. Pas de livre pour toi. J'ai décline les livres de tous mes partenaires. Ouais. Parce que ça, c'est un truc qui peut faire en sorte que je rentre. Oui, parce que lui a un mandat, il y a quelque chose. Ah, ben, tu sais. Ouais. Non, je prends. Toi, je te connais ta face. Uber puis métro. Comme quand je suis à Montréal, c'est Uber et métro. Wow. Ouais. Mais comme. OK, mais admettons. À la fin de la journée, il y a juste le Berry que la bise me connaît. Ailleurs de ça, comme la bise me connaît pas. Non, mais admettons là que, tu sais, Jinx, là, je veux pas, whatever, mais c'est quoi la sentence qui peut arriver la plus longue sur ça? Bon, honnêtement, c'est le truc à Québec, là, pour... j'ai un truc... comme allegedly, j'aurais fait des drones. Okay. Ça, comme peut-être qu'ils vont me donner un an, 2 ans, whatever, parce que le gars qui est co-accusé à mon dossier, qui lui s'est fait arrêter sur le fait, ils lui ont donné 1 an et demi. Fait que à peu près, tu veux... Dans ces tranches-là. Mais là, après ça, j'ai mon truc dans le jeu qui vont sûrement me battre, là, vu que je suis parti, puis blablabla. Mais comme, une fois que moi, je vais juste être prêt, puis je vais me dire, comme, OK, j'ai récupéré mes ID. J'ai vécu assez, si ça, non. Tu vas vouloir régler ça. Ou sinon, t'auras stock assez, t'as fait ton affaire, puis tu bouges, puis tu vas au Mali, puis t'es comme merci. Comme moi, j'ai déjà un timeline. Comme si jamais on m'arrête pas, puis que tout va bien, comme 2035, moi, comme tu bouges au Canada. Man, moi, je te souhaite, comme je te dis, que... Parce que, tu sais, je veux aussi donner un mot très moralisateur. Tu sais, je suis pas contre la justice, tu sais, la justice va faire ce qu'il faut. Ça, c'est juste mais toi, je veux aussi que ouais, c'est ça. Moi, je veux quand même que l'histoire finisse bien. Tu comprends, inspirante, que tu sais, c'est comme que tu puisses, comme on dit. Non, mais l'histoire va toujours bien se finir. Comme, malgré tout ce que j'ai dit. Parce que lui a passé beaucoup de temps aussi. Dans son entrevue, tu as passé beaucoup de temps. Fait que là, il a dit depuis lors, t'es pas rentré, puis tu vis, tu es là, puis tu es capable. Il y a moins de stress à ce niveau de whatever. Fait que il y a plus ce côté-là où est-ce qu'il veut pas que tu as cette conscience toujours dans la panique et tout, que tu just wanna go. Puis si tu veux fumer ton dingue, puis tu regardes la police, puis tu dis, l'arguette, maman. Parce que là, en ce moment, là, tu vis sur du temps emprunté. C'est pas vivre. Non, je comprends ce que tu dis. Ça, c'est vrai. Mais c'est emprunté pareil. Parce qu'un jour, soit ils vont te catch, bro. À moins que tu sortes du pays. C'est sûr qu'ils vont me catch un jour. Puis mais c'est ça. T'as 100% raison. C'est du temps emprunté. Mais c'était soit je leur empruntais du temps ou ils me volaient du temps. Tu comprends ça? Après, il y a ça. Mais j'aime mieux leur emprunter qu'ils me font voler. Juste vivre le temps, bro. Pas juste. Ouais, mais encore une fois, à ce moment-là, la vraie réalité, je savais pas ce qui allait arriver avec ma mère, là. Ouais. Ça, c'est une très bonne raison, mais aussi le côté où est-ce que j'aime le fait que t'es comme... Parce que si tu rentres dedans, là, tes papiers, les affaires, c'est comme si... Il va falloir que je recommence encore. C'est comme si, ce que je comprends, c'est comme si il dit, tu sais quoi, là, j'ai quand même un laps de temps pour essayer de bâtir des choses. Non, mais on va dire la vérité. Je vais juste dire la vraie vérité. Au même titre qu'à, mettons, on peut dire que je suis sotte, right? OK, non, mais c'est posé. Juste imagine-toi, mettons, ma position quand, mettons, les gens comprennent pas pourquoi que
à l'ombre de mes 30 ans, j'ai toujours pas de permis. À l'ombre de mes 30 ans, ça s'explique. Mais je veux pas passer ma vie à expliquer le pourquoi. Mais c'est justement ce que je suis en train de faire live. C'est juste que ça se fait peut-être pas, mettons, dans un bon cheminement, admettons. Ça se fait peut-être pas dans un process normal, mais en bout de ligne, tu vois, j'ai fait des sacrifices pour des affaires stupides. Là, personnellement, je constate que je fais un sacrifice pour quelque chose qui en vaut la peine. Ouais, pour la bonne J'ai besoin de mes papiers, Pam. OK? Même si live, je te dis, OK, en 2035, je bouge. Je vais bouger comment sans papier? C'est ça, tu peux pas. Même si je vais m'auto-déporter du Canada, je vais prendre quel avion, quel bateau, je vais passer quelle frontière, pas de passeport. Si tu es bloqué, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Puis là, si on est pour me donner un an, 2 ans ou whatever, d'accord? Je sors après mes 30 ans. Tu penses vraiment que c'est après mes 30 ans que je vais commencer à faire mes histoires de permis, mes ci, mes ça, puis recommencer à battre? Non, mais je vais le faire. Mais si j'ai le choix et l'option de pouvoir le faire live, je vais le faire live. C'est ce qu'on veut dire? Le faire live. C'est vraiment ça. Puis oui, admettons, j'ai été wild out dans le Granby, mais encore une fois, ça aussi, c'est un sacrifice que j'estimais qui en vaut la peine encore là. C'est ce qu'on veut dire? Parce qu'au moins, aujourd'hui, je peux marcher dans cette ville-là en me disant que les petits jeunes, c'est pas des salopes qui vont se faire traiter de nègres puis qui vont juste rester là. C'est ce qu'on veut dire? Moi, la bise, ils ont juste pas aimé, admettons, le genre de mentalité que je foutais au monde. C'est vraiment pour ça qu'on voulait se débarrasser de moi. J'ai appris aux jeunes à répondre à la bise quand ils abusent. J'ai appris aux... Mais comme, ça vaut la peine pour moi. Ça vaut la peine. Un bon OG. Un bon OG pour les jeunes. Ce que j'ai pas eu. Yo, en tout cas, moi, je te souhaite, comme je te dis, le meilleur, bro. Je souhaite santé, blessing à la mère aussi. Je souhaite que tu rencontres au moins la moitié de tes demi-frères et demi-sœurs au Canada avant que tu bouges aussi. Ça serait nice. Puis si tu avais l'opportunité, je sais pas, de partir une business, ça serait quoi? Un resto. Un resto? Un resto. Moi, je suis cuisinier. Comme... Oui, admettons, j'ai parlé de tous mes déboires avec la justice, mais comme... Une passion dans mes in and out aussi, comme j'ai toujours travaillé aussi, là, même quand j'étais dehors à Québec, là, comme j'ai jamais été un nègre comme je suis trop bon pour travailler. Là, j'ai toujours travaillé dans la restauration, je kiffe ça. J'ai travaillé dans des garages aussi. Mais comme si j'ai appartenu à une business, c'est vraiment un resto. Puis je vais aussi, comme live là en Ontario, là, je suis en train de voir là, pour partir en studio. Oh shit, vraiment nice. Ah, mais j'ai du monde aussi en Ontario, mais yo. Je suis en train de voir là, partir en studio là-bas, à Windsor. À Windsor. Ouais, parce qu'il y a une grosse... Pas trop de détails pour pas que... Je l'ai pas, moi je serai pas là-bas. J'habite déjà plus là-bas. Ouais. Depuis que j'ai pris mon case, moi j'ai ton bac, j'essaie d'avoir ta voix, quelqu'un essaie d'avoir ton bac. J'ai eu mon case là-bas, j'ai déménagé. C'est vraiment ça. Mais non, j'essaie de faire ça. Comme j'ai rencontré une nouvelle communauté africaine là-bas qui est nice. Je vois des Africains de partout. J'ai rencontré Paquet H, puis Guadeloupéens là-bas aussi. Puis non, je kiffe l'Ontario pour de vrai, comme c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Shout out, man. Shout out à toi, mais merci pour ton temps. Merci pour l'entrevue, man. C'est one of the best of the year, man. Nick, qu'est-ce que tu as à rajouter pour l'entrevue? Faut pas que je suis saisi, puis je te souhaite bonne chance pour le reste. Non, ça va bien là. Et ton entrevue était fucked up, imagine. L'entrevue en plus est fucked up. Ton entrevue était comme... Yo, ton entrevue c'est comme si c'était comme... Yo, tu vas juste co-host de l'entrevue fucked up. Ouais, ça c'est fou. En tout cas, guys, Kick Uncensored and we out like that. Merci à Allure pour l'hospitalité.